place. Et là-bas, nous ne viendrons pas ici avec découragement. Nous viendrons ici avec la foi. Nous allons nous mettre debout. Et je vais prier avant la lecture de la parole de Dieu. Seigneur Jésus, me voici devant tes enfants, Seigneur. Nous sommes venus pour t'écouter toi. Nous ne sommes pas venus pour m'écouter moi. C'est pourquoi circoncis ma bouche, circoncis aussi les oreilles de leur cœur, pour que nous puissions t'écouter toi, parce que tu es notre Créateur. Seigneur Jésus, tu es le même, hier, aujourd'hui, éternellement. C'est pourquoi nous nous confions à toi. Car toute personne qui se confie à toi n'a jamais eu la confusion. Tu connais au temps de la fin, Seigneur. Nous avons besoin que tu nous conduises, que tu conduises tout ne pas, que tu conduises éternel jamais tout ce que nous avons comme savoir. Merci notre roi. Nous remettons tous ceux qui sont malades entre ta main, ceux qui sont nécessités aussi entre ta main, car en sortant d'ici, nous savons que c'est toi qui donnes la solution à tout. Sois glorifié, sois béni, comme nous te le demandons dans ton nom, et nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Ne mettez pas debout, nous lisons la parole de Dieu. Dans Actes des Apôtres, chapitre 16, à partir du verset 7. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant procurer un grand profit à sa maître, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre. Hors de nous. Elle criait. Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Pour fatigué se retournant, il dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à leurs mains. Le maître de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisit de Paul et de Silas et les traînait sur la place publique devant les magistrats. Ils le présentèrent au prêteur en disant, ces hommes troublent notre vie. Ce sont des Juifs qui en ont des coutumes. Il ne nous est pas permis ni de recevoir ni de suivre. À nous qui sommes romains. La foule se souleva aussi contre eux. Les prêteurs ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtit des verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant au geôlier de les garder sûrement. On peut vous asseoir et je continue avec la lecture. Verset 23. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Les geôliers ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les 7 paupiers. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient de louange de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre. En sorte que le fondement de la prison fut ébranlé. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent. Et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla. Et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que le prisonnier s'était enfui. Mais Paul cria d'une voix forte, ne te fais point de mal, nous sommes tous ici.
Alors les geôliers ayant demandé la lumière, Na sasa mlinzi wa gereza kisha omba nuru, entra précipitamment, kisha omba taa, akaingia kwa se haraka, jeta tout tremblant au pied de Paul et de Silas. mkutetemeka akaanguka miguu ya Paulo na Sila, Il les fit sortir et dit, na akawatosha akawaonyesha, Seigneur, mabwana, que faut-il que je fasse pour être sauvé? inabidi nifanye nini nipate kuokoka? Paul et Silas répondirent, Paulo na Sila wakajibia, crois au Seigneur Jésus mwamini Bwana et Yesu tu seras sauvé, na utaokolewa toi et ta famille. wewe na jamaa yako. Et lui ajoute des bénédictions à l'étude de sa parole. Mungu aongoze mubaraka kusoma neno lake. Depuis mardi la semaine dernière, Tangu siku ya pili ya juma iliyopita nous sommes en train de voir le sujet intitulé Ta famille. tuko naona tungo inayoitwa jamaa yako, Cela est tiré exactement de ce que nous venons de lire ici. na inatoka mwi andiko tunatoka kusoma Verset 31. mstari wa 3 Paul et Silas répondit, Paulo na Sila wakajibia, au Seigneur Jésus, mwamini Bwana Yesu et tu seras sauvé, toi et ta famille. na utaokolewa wewe na jamaa yako. Nous tous nous avons des familles. Sisi wote tuko na majamaa yetu, Et chacun d'entre nous essaie toujours de mettre de l'ordre dans sa famille. na kila mmoja wetu anapenda kuweka usawa jamaa yake, Et c'est vraiment très bien. na ni kitu kizuri. Un enfant de Dieu Mtoto ya Mungu doit toujours avoir de l'ordre. anapasha kuwa na usawa Dans sa famille, ujamaa yake, au travail, ukazi, au champ, ushamba, partout là où il est. fasi yote Il anapatikana, doit avoir de l'ordre. kunapasha kuwa usawa, Et c'est vraiment une très bonne chose. na ni kitu kizuri. Maintenant, ce qui nous intéresse ici, Sasa yenyewe natuvuta hapa c'est-à-dire que Paul et Silas, ni kusema kama Paulo na Sila ils étaient en train de prêcher la parole de Dieu. walikuwa wanahubiri neno ya Mungu, Mais tout d'un coup, lakini kwa il y ghafla a une femme qui avait un esprit de python. kulikuwa mwanamke mmoja alikuwa anapekwa kwa Parce que Mungu, Satan reconnaît les enfants de Dieu. maana shetani anatoka watoto ya Mungu, C'est comme ça qu'il commença à les suivre et à crier. ndio vile alikuwa anawafuata na kupaza Oh, sauti, regardez cela! oh, mtazame hao Ils watu prêchent la parole de Dieu. weko na ubiri nje ya wokovu. Alors Paul étant fatigué, Na sasa kisha Paulo il a kuchoka réprimandé cet esprit akakemea ile pepo, et cet esprit s'en est allé. na ile pepo ikatoka ndani yake, Et la femme est devenue libre maintenant. na mwanamke akakuwa huru, Et elle pouvait même suivre Jésus-Christ. aliweza hata kumfuata J'ai Yesu. regardé le monde. Sasa mfuate dunia, Le monde n'a jamais été content. dunia hayafurahikiaka. Quand une seule personne se repentit, Wakati tu mtu mmoja anatubu, jamais le monde ne peut être content. dunia haiwezi kufurahikia. Imaginez-vous qu'on chasse un mauvais esprit, Muzania kama watu mais tout le wanafanya peuple se réunisse. taifa mzima linakusanyika, Tous, basi et yote les anciens, na wazee et tous les autres. na wengine Et les anciens disent, na wazee wanasema ces gens viennent nous troubler. watu wanakuwa kutatiza, Parce que cette scène se déroule à Rome. maana hivyo mambo ilipitikana ni Roma. Comme Rome ne connaissait pas Christ, Sasa vile Roma haishukupokea habari ya Kristo, et jusqu'aujourd'hui, d'ailleurs, il n'y a pas de christianisme à Rome. na kufika leo hakuna dini ya Kikristo. C'était au premier âge de l'église. Warumi ilikuwa ni kizazi ya kwanza ya kanisa, Ils ont voulu maintenant les lapider là-bas. walipenda kupiga Et mawe ils les ont attrapés, na wakawafunga, ils sont allés les mettre en prison. wakaenda watupa gerezani. Et la Bible nous dit bien, Biblia inasema mzuri, ils les ont mis ici au verset 24. mstari wa 12 na Les 20, geôliers ayant reçu cet ordre, mchunga gereza kisha kupokea hii amri il les jeta dans la prison intérieure ikawatupa kugereza ya ndani et leur mit les têtes aux pieds. na kawafunga vyuma kwa miguu. On les a pas mis dans une prison là où on met les gens, les communs de mortels. Hawaweki kifungo kuna wengine On est allé les mettre là au fond, walipeleka mchumba ya là ndani où il y a les criminels. mwenyewe kwa mauaji À cause de l'évangile de Jésus-Christ. uaji ya habari njema ya Kristo, Là-bas, là où il y a les criminels. fasi ilikuwa mauaji Et comme ils étaient là-bas, na sasa walikuwa on kule les a mis les fêtes. wanafunga vyuma. C'est-à-dire ce sont des carcans, des genres de choses, quand on vous met, on vous bloque, vous ne pouvez pas vous Ni bouger. kusema mifungo moja ya nguvu, wakati wanakufunga wewe utatingizika. Pas qu'ils croyaient que ces gens-là Walikuwa na kama wale watu pouvaient fuir. wanaweza Comme kukimbia, ces gens-là, vile wale watu ils étaient en train d'amener beaucoup de foules. walikuwa wanafunza watu mingi, Parce que quand ils prêchaient la parole de Dieu, maana wakati c'était wanaohubiri plein. watu walikuwa kujaa, C'était plein. watu walikuwa mingi Alors sana. pour eux, ils disaient, Walikuwa wanasema ces gens, ils veulent nous prendre le pouvoir. watu wanapenda kutubeba mamlaka, Alors que le royaume de Jésus-Christ, ce n'était pas le royaume d'ici sur kwa terre. kuwa ufalme wa Yesu Kristo na ufalme wa Mais ils dunia. ne comprenaient pas dans ce sens-là. Na kwanza kuelewa Ils disaient, ces gens-là risquent de nous prendre le pouvoir. kwamba walizozania kama watu wanaishi tubeba Ils les uwezo, ont enfermés là-bas. kawafunga mgereza Au fin fond là-bas. mule ndani sana. Et maintenant, qu'est-ce qui s'était passé? Sasa nini ilifuata? Quand ils étaient là-bas, Wakati walikuwa ils kule n'étaient pas restés les bras croisés. hawakubaki wenye kufunga mikono. Un enfant de Dieu ne reste pas les bras croisés. Mtoto ya Mungu hawezi kufunga mikono Partout où il est, fasi yote iko, on doit toujours décider que ça c'est un enfant de Dieu. wanapasha kujua kama huyu mtoto ya Mungu. Qu'importe là où tu es, Haizuru fasi huko d'une manière ou d'une autre, kwa namna kwa chana, on doit savoir que nous avons un enfant de Dieu au milieu de nous. tunabaki wanapasha kujua kama kati yetu mtoto ya
ya Mungu. 25. Vers le milieu de la nuit, Mstari wa 25 kati ya usiku, Paul et Silas priaient et chantaient le louange de Dieu. Paulo na Sila walikuwa naomba na kuimba nyimbo ya sifa ya Mungu. Et les prisonniers les entendaient. Na wafungwa walikuwa wanawasikia. Les prisonniers ne connaissaient pas Dieu, Wafungwa wakumjua mais ils Mungu, entendaient. lakini walikuwa wanasikia. Tout à coup, il se fait un grand tremblement de terre. Kwa ghafla kwa matetemeko ya bulongo, En sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. mkimu akawa msingi ya gereza ikatingizika. Et au même instant, Na pale pale toutes les portes s'ouvrirent. milango yote ikafunguka Et les liens de tous les prisonniers furent rompus. na makamba ya wafungwa yote ikakatika. Mais regardez le miracle. Sasa mtazama muujiza. Parce qu'il y a un tremblement de terre. Wakati huko tetemeko ya bulongo Il y tunajua a des morts. kuko lufu. Parce qu'il y a un tremblement de terre. Maana wakati bulongo Et d'autres tunatetemeka exemples de ça. mfano wa hii chumba. Nous ne sommes pas quand même sur la zone sismique. Hatuna mzozo sismique. Comme à Goma, ils sont sur un endroit là où il y a des volcans, là où ça tremble à tout moment. Sasa vile kugoma kwa volcano na vitu vingine. Quand il y a un tremblement de terre, Wakati huko ces murs que nous voyons, ima ukuta ces unaona murs vont tomber. itaanguka. Mais ces murs vont tomber comment? Na je ina ukuta Ce itaanguka? n'est pas de l'extérieur. Haina sasa Actuellement, itaanguka les nje. murs tombent de l'intérieur. Hapa sasa ukuta unakuwa ni ndani. Pourquoi on dit toujours, Ndio maana tunasema il y a un tremblement de terre, wakati huko tetemeko ya il faut bulongo sortir dehors. unapasha kukimbia Il y nje. a quand même un jour, j'étais chez moi, j'avais entendu un tremblement de terre. Huko kabla sema nilikuwa kwa nilisikia tetemeko ya bulongo. J'avais demandé même à mon directeur, même à l'information, on avait dit oui, il y a eu un tremblement de terre. Niliulizaka na director wao hata kwa baba mtaka kama kweli. Mais c'était de moindre amplitude, tel que même le définissent sur leur échelle. Lakini ilikuwa ni ya chini sana vile wenyewe Quand il y a un tremblement de terre, na wakati wa tetemeko ya les bulongo murs s'effondrent. maukuta wale bambazi viko naanguka Et la toiture va faire comment? na dari itafanya nini? Ça va tomber Na wewe itaanguka au-dessus de nous. itatuangukia. Mais regardez le miracle de Dieu. Mwangalie muujiza ya Mungu. Il y a eu un grand tremblement de terre. Kulikuwa na tetemeko ya bulongo. Aucun de ceux qui étaient en prison n'a été blessé. Hakuna hata mmoja wa wafungwa mwenye aliumizwa. Aucun. Hakuna hata mmoja. Les murs auraient tombé de l'intérieur. Maukuta pale yakaanguka ndani. Les murs sont tombés de l'extérieur. Maukuta ikaangukia nje. Personne n'a été blessé. Hakuna mtu mwenye aliumizwa. Même ceux qui étaient dans les cartons, Hata wenyewe walikuwa ceux qui étaient wamefungwa. dans les sectes cloués sur leur chair, Wale walikuwa makao yenye kufungiwa kama tout vyumba. est parti. Wote Il y a un tremblement de terre. na tetemeko ya bulongo. Mais tous ceux qui étaient ligotés là-bas, tout était parti. Lakini makao yote yakakatika. Alors Géolique qui était là, il a eu peur. Sasa mchungaji Yesu amekuwa pale akatetemeka. Très peur. Akatetemeka Et sana. comme il avait très peur, Ndio anaboka. verset 28, mais Paul cria d'une voix forte, Mstari wa 2:8 Paulo personne de mal, nous sommes tous ici. ya kama kusifanya Car il a vu que c'était fini pour lui. sisi wote tuko hapa maana anaona kama ilikuwa ni Que maisha ces yake. prisonniers fouillaient, Na kama wafungwa wanatembea on allait les prendre pour aller les mettre là-bas dans les cartons. saa zingine walipasha kubeba na kufunga Comment allait-il vivre? namna alipasha na Il a voulu kuishi se tuer. na alipasha kufa Alors le geôlier il a demandé la lumière. na tataka kumjua na sasa mchungaji Yesu Et kaoka il a vu que tout le monde était là. na kaangaza kaona kama watu Personne n'avait fui. na kuna mtu mwenye Vous avez alikimbia déjà vu une prison. eti tunaisha kuona gereza Là on casse les portes, personne ne fouille. kule wanavunja milango na kuna mtu anakimbia Personne n'avait fui. kule hakuna mtu alikimbia Les choses de Dieu se passent toujours en ordre. vitu wa Mungu ni hapa usawa S'ils avaient fui, na kama watu il wakimbia fallait s'en prendre encore à Paul et Silas. walipasha tena kutatiza Paulo na Sila Voilà, c'est vous. oh ni Vous mwenye êtes responsable de la cabale de ces ni prisonniers. mmoja kwa na majukumu ya kuanguka ya Dieu a fait les choses en ordre. Mungu alifanya vitu vyote Ah, msawa il a vu que tout le monde na était là. wakati anaangazia wanasema watu wote wako ndani Alors il est vu sortir na sasa kawatosha et il posa la question. na akauliza Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? na Bwana nabidi nifanye nini ili nipate kuokoka Chez toi aussi. kwako nawe Que faudra-t-il pour que tu sois sauvé? unapasha kufanya nini ili upate kuokolewa Paul et Silas répondit, Paulo na Sila wakajibia crois au Seigneur Jésus umwamini Bwana Yesu et tu seras sauvé, na utaokolewa toi et ta famille. wewe na jamaa yako Comment c'est possible? inawezekana je Toi tu crois, wewe mwenyewe unaamini mais ta famille est sauvée. lakini jamaa yako haiokolewa Beaucoup ne savaient pas l'interprétation de ce passage. watu wa mingi hawakuelewe mafasirio ya hii andiko Ils étaient toujours contents de l'afficher dans leur maison là-bas. walikuwa nafurahikia kuipata mwamini Bwana Et tu Yesu seras sauvé toi et ta famille. na utaokolewa wewe na jamaa Mais yako tu sais, ils avaient dit, unamaanisha kuna yama na yama maintenant vous entrez dans cette maison là, on a mis cette affiche là. sasa unaingia kule nyuma je wanaangalia karatasi Vous pouvez prendre des bières sur la table. unakuta bia ya mingi mabeza Vous regardez les bandes là-bas, des musiciens et tout, c'est tout ce qui joue dans la unaangalia mabanda pale waimbaji na vyote tu pale Dans la maison, ils s'injurient, ils disent toutes sortes de jurons. munyumba ni matusi yoyote unajua Mais regardez ce qu'ils ont écrit au mur. lakini mangalia wanabandia Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et ta famille. amini Bwana Yesu na utaokolewa wewe na jamaa yako Ils tordent tout simplement l'écriture. beko nabadilisha tu msemo ya L'écriture ne andiko doit pas être tordue.
na hamwezi kuharibisha maana ya andiko hata siku moja. Quand le prophète a lu ce passage, Wakati nabii alisoma andiko, c'est là maintenant, là, il lui a donné ile sasa ikampatia la soif de pouvoir prêcher sur ça. kiu ya kuhubiri tungu. Ça a été prêché en 1961. Ilihubiriwa kwa 1961. Donc ici nous avons vu, Ni kusema hapa tuliona dans Actes chapitre 4, Matendo ya Mitume sura ya nous 4. donnons un peu la révision la semaine passée. Tunarudia mahubiri ya mtume ni vita. C'était Pierre et Jean. Ilikuwa ni Petro na Et Yohana. aussi ils prêchaient la parole de Dieu. Na walikuwa wanahubiri neno ya Mungu. Et les gens les ont pris, Na watu waliwafunga. comme d'habitude, Sasa za desturi. pour dire mais pourquoi vous prêchez la parole de Dieu. Watu wakamuuliza John mnahubiri neno. Mais quand ils ont prêché, Sasa wakati il y walihubiri avait eu aussi un tremblement de terre. kulikuwa na tetemeko la udongo. Donc Pierre et Jean, Ni kusema Petro na Yohana. et aussi ils avaient cette puissance-là. Mbona hapo walikuwa na ile uwezo? Quand ils prêchaient, Wakati wanahubiri, les gens tremblaient. watu walikuwa wanatetemeka. Tous les sacrificateurs, Wakwani wote ils ne savaient pas par où se poser. hawakujua wapi watasimamia. Ceux qui croyaient connaître la parole de Dieu, la Wale loi, walizania kama wenye kujua neno la Mungu kupitia sheria ya wakati, lakini wakati walihubiri, bien prêcher la grâce. maana walikuwa wanahubiri C'est bien neema. même le Créateur Wakati ya muumbaji, qui s'est fait un corps. muumbaji mwenyewe alipatia mwili, La personne de Jésus-Christ, mumutu wa Yesu Kristo il est descendu ici. akashuka, Il est mort. akakufa, Il est ressuscité le troisième jour. akafufuka siku Et ya il est monté tatu au ciel. na akapanda Et il a kumbinguni envoyé le Saint-Esprit. na alitoa Roho Mtakatifu. Maintenant, tous ceux qu'il avait mandatés, Sasa wote wenye alituma ils s'étaient baptisés du Saint-Esprit. walibatizwa na Roho Et Mtakatifu, quand ils prêchaient, na wakati walikuwa wanahubiri c'était Jésus qui prêchait. walikuwa wanamhubiri ni Yesu, Quand ils prêchaient, na wakati walikuwa wanahubiri c'était l'Esprit de Dieu en eux. ilikuwa ni roho ya Mungu ndani yao, ndio walikuwa wanahubiri. Et les souverains sacrificateurs se sont trouvés dépourvus. Sasa watu wakubwa wakajiona kama wana Parce que kazi, tout ce qu'ils lisaient comme la loi, maana wote walikuwa wanasoma sana sheria, c'était une lettre morte. haikuwa na tendo. Dieu ne n'agissait pas l'Esprit. Sasa Mungu alikuwa Mais anatumia il njia ya agissait Mungu, par la lettre. lakini wao wanatenda kupitia Pour barua. les chrétiens d'aujourd'hui, Sasa vile Wakristo wa leo ils agissent par la lettre. wewe unaishi kupitia mabarua. Crois au Seigneur Jésus, Amini Yesu, il sera sauvé toi et ta famille. utaokolewa wewe na jamaa Comment les gens yako. le disent? Watu wengine wanasema Qu'est-ce qu'ils le font? eti unaifanya Pour pouvoir pratiquer la parole de Dieu, unapasha kuishi neno ya ne Mungu, pas se contenter à la lire, hapana kufurahia mettre kusoma des affiches. na kubandika vitu. Ce ne sont pas les affiches qui vivent la parole de Dieu. Aina makaratasi yenyewe unabandika ndio unamaanisha neno ya Mungu. Vraiment le paragraphe 16. Haya 16 On ne lira pas tout ce qu'on a vu en courant la semaine. hatutasoma yote yenye tumeona kati ya juma. Pour ceux qui n'étaient pas là, Kwa wale walikuweko ils vont se contenter de ce résumé. watasikia hii fupi. Paragraphe 13. Haya 16. Maintenant pensez-y, Sasa mfikirie, leurs pieds, leurs mains et leurs coups étaient libérés. shingo yao, miguu yao na mikono yao ilikuwa huru, Chacun d'eux, kila mmoja wao au lieu de cette énorme et solide vieille prison romaine, kati ya ile kifungo ya nguvu ya Warumi qui se fondre sur eux, na kuanguka juu yao, elle s'est écroulée loin d'eux, comme cela. ikaanguka mbele nao. Et ce n'est pas tout. Haimaliziki, Les chaînes et les restes sont détachés d'eux. minyororo na mabaki ikavunjika. Vous voyez, Unajua, voilà notre Dieu. ndio Mungu wetu huyu. Quand nous demeurons fidèles, Wakati tuko waaminifu, vous voyez, nous devons rester fidèles. unaona ya kama tunapaswa waaminifu. Aussi longtemps que nous sommes fidèles Wakati wote sisi ni waaminifu et que nous persévérons, na tunadumu, nous ne pourrons pas être dans ce genre de situation. hatuwezi kwa mambo ya hivi. Aucun d'entre nous ne pourrait être. Hakuna hata mmoja kati yetu anaweza kwa vile. J'espère que nous ne connaîtrons pas cela. Nadhania kama hatuwezi kuongea shida, Mais nous pouvons être fidèles dans ce que nous devons. lakini tunaweza kuwa waaminifu mwile Ce tunapasha, que nous devons endurer. ile tunapasha kuvumilia. Peut-être il s'agit d'une persécution. Saa zingine ni ziki, Peut-être qu'il s'agit de quelqu'un qui se moque de vous. saa zingine ni mtu mwenye kuchekelea, Peut-être que c'est quelqu'un qui dit saa zingine ni mtu kunasema tu es vieux jeu, ulikuwa mtu wa tu zamani, es un saint exalté. huku mtakatifu Ou mwao quoi que ce soit, waovi wala vitu vingine Dieu voudrait vous traiter vile anaweza kumiona ou se moquer de vous. jua kuchekelea Ou quelque chose comme ça. wala vitu vya vile. Soyons malgré tout fidèles. Ingawa yote tupate kwa uaminifu, Car Dieu honore notre fidélité maana Mungu yuko anaheshimu uaminifu yetu vis-à-vis de cela. mbele ya hiyo. Autant qu'ils étaient, Vile walikuwa il a honoré leur fidélité aliheshimia uaminifu yako vis-à-vis de ce qu'ils étaient. mbele ya vile walikuwa. Il dit que c'est parce qu'ils étaient fidèles. Wanasema kama ni jua kwa uaminifu, En prison là-bas, ils étaient fidèles. mgereza walikuwa waaminifu, Dieu est allé les délivrer là-bas. Mungu akaenda kuwafungua. Le prophète nous dit, Na et binasema nous aussi aujourd'hui, sisi nako leo, aussi longtemps que nous restons fidèles, wakati wote sisi waaminifu, il est prêt à faire de même. yeye ni tayari kutenda vile Il vile, est prêt à le faire. ni tayari kutenda Il nous vile. demande seulement de rester fidèles. Na tuomba tupate kwa uaminifu. Un
chrétien, ce n'est pas quelqu'un. Mkristo na mtu ule Il y a toujours les bas. mwenye kwa tu mpaka na Il est makosa toujours découragé. kwa mwenye kuvunja moyo. Hapana, La vie d'un enfant de Dieu fait des hauts et des bas, nous savons. ni kweli maisha Mungu mara na Mais mtawa. comment un enfant ne peut voir un enfant de Dieu ne voit de la vie qu'elle est négative? Jua nini mtoto wa mtoto wa Mungu unaona paka vitu mtaabu. Il voit tout en mal. Vyote unaona mtaabu. Tout est mal. Vyote ni taabu Tout. makosa. Il Vyote n'y a seulement que lui. ni kusema ni mpaka Il est yeye. dans les malheurs. Mwenye kwa muone. Non. Hata Si on que nous restons fidèles. wakati tuko waaminifu, Dieu nous accorde sa grâce Mungu anatujalia neema et nous yake. persévérons. Na tunadumu C'est ça, c'est ce qu'est Dieu notre Dieu. na njoo ile Mungu wetu mwenye kuwa. Alors, Sasa c'est ça, ça s'est passé de cette manière-là. ilipitikana kwa Et namna. maintenant les gens, Na sasa watu aujourd'hui, leo ils sont comment? beko je. C'est ce qu'il veut nous dire le prophète. Paragraphe là. Paragraphe 28 na bila bila kusema. Eh bien, avez-vous remarqué aujourd'hui, Mzuri mnaona leo. vous et moi ainsi que la plupart des ministres et tout le reste, Nyinyi nako na waaminifu batumishi wa mingi na mabaki. nous cherchons toujours à dire à la personne Wakati wote tunapenda kuonyesha mtu ce qu'elle doit pas faire. kitu kile hawezi kufanya. Nous nous disons donc, Tunasema basi cessez de fumer, mwache kuvuta, cessez de mentir, mwache kulanda, cessez de voler, mwache kuiba, cessez de faire ceci, cela. mwache kufanya hivi na hivi. Oh, ce n'est pas ce que cet homme a demandé. Ijapo huyu mtu akuomba hii kitu, Il n'a pas dit asikusema qu'elle doit cesser de faire pour être sauvée. mimi napasha kuacha kutenda kitu kani ili niokoke. Il a dit, Alisema que faut-il que je fasse pour être sauvé? inabidi nitende nini ili niokoke. Vous voyez, Unaona, nous cherchons à dire aux gens tunapenda kuonyesha watu ce qu'ils doivent cesser de faire. vitu vinapasha kuacha kufanya. Voyez-vous? Unaona, Et nous disons, na tuko nasema eh bien, je dois faire ceci ou cela. mzuri napasha kufanya hiki na hiki. Non, voyez-vous, Hapana, mnaona ce n'est pas là la question. ile haina mambo. Que dois-je faire? Napasha kufanya nini? Et non, Hapana, que dois-je cesser de faire? napasha kuacha kufanya kitu kani. Je reprends. Narudilia, Ce n'est pas là la question. ile na mambo. Que dois-je faire? Napasha kufanya nini? Et non, Hapana, que dois-je cesser de faire? uliza kama mimi napasha kufanya kitu kani. Mais faites simplement ce que vous êtes censé de faire. Lakini kutimiza tu kitu tunabidi kufanya. Et tout le reste ira de soi. Na mabaki tajiongoza Le yenye fait que vous mentez, na vile kulanja. vous volez, Unaiba ou vous buvez, wala kunywa, jouez à l'argent, kucheza mchezo wa fedha faites de mauvaises choses, na kufanya matendo mbaya, cela prendra fin. ile itamalizika Quand vous aurez fait ce que Paul a dit en réponse à sa question, wakati kutachimbia yenyewe. Paulo alichimbia kuswali yake, que faut-il que je fasse pour être sauvé? inabidi nifanye nini ili niokolewe? Il a dit, Alisema crois en Seigneur Jésus-Christ, mwamini Bwana Yesu Kristo et tu seras sauvé toi et ta famille. na utaokolewa wewe na jamaa yako. Donc nous remarquons que Tunaona ya kama tu peux très bien, unaweza à mzuri partir de ton comportement, kupitia mwenendo yako sauver ta famille. kuokoa jamaa yako, Ta famille, jamaa même si yako, tu es le seul, hata kama peke au yako, milieu d'une trentaine de gens de ta famille qui ne croient pas. kati ya watu wa 13 wenyewe waamini, Tout simplement le fait que toi tu crois mnamna tu unaamini. fermement, Kwa hiyo ça peut faire que les autres seront attirés à Christ. babaki wamwamini Kristo. C'est comme ça que Ndio vile kama toi et ta famille pouvez être sauvés wewe na jamaa yako mnaweza à kuokolewa travers le salut que toi, kupitia ukoo vile wewe là où tu parcours le chemin, fasi unatembea, tu es chez toi à la maison, quel est ton comportement mon bien-aimé? lakini mwenendo yako Tu mpendwa, agis de quelle manière huko unatenda je dans ta famille? kwa jamaa Quand yako? t'amènes des problèmes, Wakati unakuletea tu mambo agis de quelle manière? huko unatenda Tu je? agis comme les autres. Huko unatenda sababu Bien, wengine, tu agis comme un enfant de Dieu. wala unatenda sababu Tu tu. es comme un enfant de Dieu. Na kama ni sasa Les autres, même s'ils mettent des années et des années, mabaki hata kama wanaweka ils relient la vie que tu mènes. wanakana maisha yako, Un jour, ils reconnaîtront. siku watajua Parce que cela est vrai. maana ni kweli. Quand tu mènes une vie digne de l'évangile, Wakati unaishi maisha yanayostahili ya les autres maisha, vont te prendre un exemple. watu wengine watakuwa kwako Et s'ils te mfano, prennent un exemple, na kama tukianza vile mfano, ils peuvent chercher à savoir là où tu vas, c'est où. wanaweza kujua ni wapi unaenda. Ils peuvent chercher à savoir Wanaweza kujua qui est-ce que tu adores. ni nani mwenye unaabudu, Et quand ils vont chercher à na savoir, wakati watapenda Dieu kujua, leur fera grâce. Mungu atawajalia En neema. ce moment-là que eux aussi, Ndio ule wakati nabo ils vont pouvoir s'approcher de Dieu. wataweza kukaribia Mungu. Ils ont le paragraphe 22. Haya 22 Et nous allons commencer la partie que nous avons réservée pour aujourd'hui. na tutaanza mahubiri ya leo. Paragraphe 22. Haya 22 Eh bien, nzuri. je sais que tous nous pensons que nos gosses sont des renégats. Sisi wote tunajua kama watoto wetu ni watu wa makosa Et des choses comme cela. na vitu vya vile, Mais nous devons arrêter
de le faire. lakini hatuwezi kuwaza vile. Je crois que nous devons rappeler que ces gosses sont les meilleurs gosses qu'il y ait au monde. Lakini tunapaswa kukumbuka kama hao watoto tuko nao ni watoto wazuri mu dunia. Car ils sont nos enfants. Maana wao ni watoto wetu. Et nous les réclamons pour Dieu. Na tunawatoa mbele ya Mungu. Votre salut ne fera pas que cet enfant soit sauvé. Wokovu yako haitafanya kama mtoto wako na yeye aokolewe. Votre salut ne fera pas que cet enfant soit sauvé. Wokovu yako haitafanya kama mtoto wako naye apate kuokolewa. Mais cependant, lakini tu Paul a dit, Paulo alisema, Gloire Seigneur Jésus-Christ, umwamini Yesu Kristo, et toi et ta famille vous serez sauvés. na wewe na jamaa yako mtaokolewa. Eh bien, que voulait-il dire par cela? Mzuri, atataka kusema nini kupitia ile? Il ne voulait pas dire que, Ashipende kusema kama puisque eux étaient sauvés, jogo waliokolewa les familles étaient sauvées pour autant. na majamaa yao vile vile waliokolewa. Voici ce qu'il voulait dire. Utasema maana Comme s'il avait assez de foi pour être sauvé, sasa ile kwa imani mingi ya kuokolewa. cette même quantité de foi qu'il avait pour lui-même Ile wingi ya imani ilikuwa nayo juu yake mwenyewe. agirait pour ses enfants. Iliweza kutenda juu ya watoto Voyez yake. ce que je veux dire? Unaamini yeye anapenda kusema Eh bien, nzuri. j'ai des enfants, c'est très grand qui dit. Niko na watoto, niko na mwenyewe kusema. Voilà mon petit garçon Joseph, Tazama mtoto wangu mwanaume Joseph, puis Billy, puis Sarah, Rebecca. Billy, Sarah na Rebecca. Eh bien, je veux donc voir chacun d'eux de venir nous prier dans l'évangile. Mzuri, napenda kuona kila mmoja wao kwa mtenda kazi katika habari njema, Faisant quelque chose. akifanya kazi Je fulani. veux les voir sauvés, remplis du Saint-Esprit. Napenda kuwaona wenye kuokolewa na wenye kujaziwa Roho Eh bien, Mtakatifu. je les ai confiés à Dieu Na mzuri kweli niliwatoa mikono ya Mungu en disant, kusema je m'accroche à Dieu pour eux. namtegemea Mungu kwa ajili yao. Voyez-vous? Unaona? Et je crois qu'ils seront sauvés. Naamini akawa wataokolewa. Chacun d'eux. Kila mmoja wao Je crois qu'ils seront sauvés naamini akawa wataokolewa avec moi pamoja nami de l'autre côté. ngambo ya pili. Mais je ne crois pas que mon salut Siamini kama wokovu yangu fera qu'ils soient sauvés. inafanya kama wapate kuokolewa. Hapana. Mais c'est ma foi en Dieu Lakini imani yangu ndani ya Mungu qui le fera. yenyewe itayatimiza. Vous voyez? Unaona? Ma foi, le fait que je crois en Dieu le fera. Imani yangu itafanya kama vile naamini Mungu itayatimiza. Poussera à Christ. Itabasukuma mbele ya Et Kristo. je crois que c'est pour cela que vous priez pour vos enfants. Na mimi naamini kama ni njua hiyo ndio unaombea watoto wenu. Et que c'est la raison pour laquelle vos enfants ont de bonnes manières. Na ni sababu ya hiyo watoto wenu wana tabia nzuri, Des vraies dames, barabiti des wazuri vrais gentlemen. na wanaume wazuri. Dans cet âge de folie Mwenye kizazi ya wazimu, où nous vivons, mwenye tu mnaishi. cette chose qui fait d'eux les meilleurs gosses que je connaisse, Hii kitu yenyewe wafanya watoto wazuri mimi najua. je pense que c'est la raison de vos prières pour eux. Nadhania kama ni kwa ajili ya maombi yenu mbele yao. Vous les avez confiés à Dieu Uliwatoa mbele ya Mungu et vous persévérez. na Mungu nakangamana. Donc il dit ceci, Mungu anasema hivi, c'est la persévérance. ni kukangamana. Et la manière dont nous persévérons, Namna tu nakangamana wala c'est ce qui fait que nos enfants soient sauvés. Joy itafanya kama tuweze kuokoka. Maintenant nous prenons Job. Sasa Ayubu, On va parler de Job. tulisema kuhusu Quand je Ayubu. dis de Job, Ilikuwa je mbele yake? Job, nous connaissons tous. Sisi sote tunajua Il a eu beaucoup de peine. ya kama Ayubu alipata mateso, Job a eu beaucoup de peine. alipata mahangaiko sana. Job était juste. Ayubu alikuwa Et mwaki, qu'est-ce qu'il faisait? alikuwa anafanya nini? Nous avons lu dans Job chapitre 1. Tulisoma Ayubu sura ya kwanza, Il faisait toujours un sacrifice pour ses enfants. alikuwa anatolea sadaka juu ya watoto yake. Job chapitre 1er. Ayubu sura ya kwanza, Nous lisons quelques versets là-bas. tuko nasoma Job savait alikuwa shajua que Dieu avait une exigence. ya kama Mungu alikuwa na shurti Et fulani, l'exigence de Job c'était quoi? na shurti kwa ni nini? C'était un holocauste. Ilikuwa ni zabihu wala sadaka. Job chapitre 1er. Ayubu sura ya kwanza Lisons à partir du verset 4. mstari yake ya 4. Ses fils allaient les uns chez les autres Watoto wake walikuwa wanatembeleana wamoja wa wengine et donnaient tour à tour un festin. na walikuwa wanajenga karamu moja kisha mwingine. Ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Walikuwa wanaalika wadada yao watatu kwa kula na kunywa pamoja nao. Et quand les jours de festin étaient passés, Na wakati siku ya karamu, masiku ya karamu ilikuwa inapita, Job appelait sanctifier ses fils. Ayubu alikuwa anaita na kutangaza watoto Puis yake, il se levait de bon matin na kwa mapema alikuwa anaamka, et il offrait pour chacun d'eux un holocauste. alikuwa anatoa sadaka kwa ajili ya mmoja wake. Là, Job disait, Maana Ayubu alikuwa anasema, peut-être que mon fils ont-ils péché saa zingine watoto wangu walitenda dhambi et ont-ils offensé Dieu na walimkosea Mungu dans leur cœur. kwa moyo yao. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Njoo ilikuwa desturi ya kutenda ya Ayubu. Job avait des enfants, Ayubu alikuwa na il avait watoto des filles. na alikuwa na mabinti, Il offrait un sacrifice alikuwa anatoa sadaka pour ses enfants. juu ya watoto Il ne yake. disait pas que Ashobora kusema les kama enfants sont pécheurs. watoto wangu watenda dhambi. Non, Hapana, il a dit peut-être. alikuwa anasema saa zingine, Peut-être. saa zingine. Alors c'est la raison pour laquelle Ndio sababu ya ile nous ne devons pas condamner nos enfants. hatuwezi kulaumu watoto wetu, Nous ne devons pas les clouer. hatuwezi
endelea kumwombea comme Job faisait. sasa vile Ayubu alikuwa anafanya. Job, il offrait un sacrifice. Ayubu alikuwa anatoa C'était sadaka. l'exigence de Dieu. Ilikuwa ni shuti ya Et nous, Mungu. aujourd'hui, nous vivons sous la grâce. Na mbele yetu leo tunaishi Et la neema. grâce de Dieu nous dit Neema ya Mungu unasema de pouvoir prier. tupate kuombea. C'est l'offrande que nous pouvons donner à Dieu. Ndio sadaka yetu tunaweza C'est ça kutolea l'exigence Mungu. de Dieu. Na ndio shuti ya Mungu. Nous devons pouvoir prier Tunapasha kuomba pour nos enfants. juu ya watoto wetu. Pas seulement pour nos enfants. Hapana tu juu ya watoto Et notre famille. na jamaa yetu. Est-ce que ton papa a cru? Eti baba yako alishaamini. Ta mère a cru. Mama yako alishaamini. Parce qu'on dit toujours au tabernacle, il y a toujours des jeunes. Ndio wewe unasema kama kwa maskani kwa vijana. Est-ce que nous prions pour eux? Eti tunawaombea Pour qu'un jour, ili siku Dieu moja le visite aussi. Mungu wakati Qu'il watembelea. puisse être au milieu de nous. Wakati wakati yetu. Nous le faisons. Eti tunaifanya. Et nous prions seulement pour nous-mêmes. Wala tunachoombea sisi wenyewe. Chaque fois que nous prions, Na karibu on tunaomba. pense qu'à sa famille. Kuna wazee wa Qu'à ses jamaa enfants. watoto yako. La famille restreinte. Jamaa yako tu Tu ne ile penses jamais à sa tante. aukumbuke shangazi yako. Tu ne penses jamais à ta grand-mère. Au ukumbuke kambo Ni à yako. ton grand-père. Wala kambo Tu yako dis, wanaume. oh, voilà, ils sont déjà vieux. Unasema wao balisha kuzeka. Quand quelqu'un est vieux, Mtu wakati anazeka, il ne peut pas être sauvé. nikusema siwezi kuokoka. Celui qui est vieux Mwenye n'a alishazeka. pas besoin de salut. Asihitaji kuokoka. C'est nous qui limitons la prière. Ni sisi wenyewe kusimamisha maombi. Dieu nous demande de prier pour tout le monde. Mungu kama unatuomba tuombee watu Même wote. ceux qui ne sont pas avec nous. Hata wenye harakati yetu Nous devons le faire. tunapaswa kuyafanya. C'est notre devoir. Ni kanuni wala shurti Si nous yetu. ne faisons pas cela, Na kama tufanye vile, à ce moment-là, nous ne sommes pas des enfants de ile Dieu. wakati hatoka watoto ya Mungu. Car à ce moment-là, nous nous éloignons de Dieu. Ile wakati tutaenda mbali na Mungu. Car Dieu nous a dit Maana Mungu alituonyesha que tout ce que nous demandons ya kama tutaomba par la foi, kwa imani il nous l'accorde. kunatujalia. Jésus-Christ nous a dit, Yesu Kristo mwenyewe si alisema vous avez la foi, ukiwa na imani vous déplacez les montagnes. juu ya Si kuhamisha vous dites milima, à cette montagne, ukionyesha hii tu mlima sors de là pour aller là-bas. toka hapa na uende fasi fulani, Si c'est pour quelque chose qui est bien, kama ni kitu moja yako kizuri, parce qu'un enfant de Dieu ne priera jamais. maana mtu wa Mungu hawezi kama kuomba, Il voit la maison de quelqu'un, anaona nyumba ya mtu, il dit que la maison là-bas puisse brûler. anasema kama pale nyumba ipate Pour kuungua. quel objectif? Jua nini? Là, c'est être avec Satan dans son cœur. Pale ni kuwa na shetani moyo Au wako, lieu de chercher le bien pale utafuta à mema ton voisin ya jirani ou yako à ton frère, wala ndugu yako, tu lui souhaites le mal. unaanza kumtakia mabaya. Le problème, un enfant de Dieu n'a pas de jalousie. Choka na mtu wa Mungu hawezi kuwa na wivu, Il n'en a pas. Il prie pour les autres. eko naombea wengine. Maintenant, le prophète nous dit, Sasa nabii anasema si nous avons assez de foi kama tuko na imani ya mingi pour lui demander quelque chose juu ya kumwomba et kitu qu'il nous l'accorde, na yeye anakitimizia. quand nous sommes malades, Kama tuna wagonjwa, quand nous lisons des requêtes ici, tunasoma mahitaji hapa des maladies, ya et magonjwa quand on prie, na et tunaomba on est guéri, na tunapokea matunzo, c'est dire qu'on a la foi. inamaanisha kama tuna Mais imani. cette foi-là que nous avons, Sasa ile imani yetu tuko on nayo, ne peut pas voir cette foi-là namna gani hatuwezi kuwa na ile imani pour nos enfants qui ne nous obéissent pas, juu ya watoto wetu wenyewe washotomboka, pour nos parents qui ne connaissent pas Jésus-Christ, juu ya wazazi wetu wenyewe wamwamini Yesu Kristo, pour les membres de notre famille, juu ya memba ya jamaa notre yetu, chef au travail, chef yako kukazi, pour celui qui nous entoure, pour nos voisins. wala mazingira yetu Pour ya nous jirani, n'avons pas assez de foi juu ya nini hatuna na pour imani, que nous puissions prier pour eux aussi. juu ya kupata kuombea. Parce que nous prions Kama tunaomba et que nous croyons fermement na tunaamini que Dieu va exaucer nos ya prières. kama Mungu atashinda maombi Et nous yetu, serons sauvés. tunaomba tuokolewa. C'est ça. Sio vile Les gens négligent la prière. watu beko na dharau na Quand ombi, ils prient, c'est limite. wakati wanaomba Notre Dieu est infini. Mungu wetu sana na mwisho. Je ne sais pas si vous comprenez quelque chose d'infini. Sijui kama unaelewa maana ya kukosa mwisho. Quand tu sors dehors, tu regardes. Wakati unatoka nje unaangalia, Tu vas regarder. unaanza kuangalia, Tout simplement un ciel bleu. unaona tu mbingu ilikuwa blue, Quand tu vois que ça c'est la fin, unaona kama ndio mwisho pale. tu es dans l'avion, Kama uko ndani ya tu regardes anga, au-dessus, unaangalia juu tu yako, ne vois rien. aone kitu. Alors la fin c'est quoi? Sasa mwisho kusema C'est nini? infini là-bas. Ni kule mwisho sana. Même les hommes de science, qu'est-ce qu'ils ont fait? Hata watu wengi kusoma Ils Hispania, ont pris des engins qu'ils ont envoyés. baliona mabishi walipandisha mle yulu. Il y en a depuis que c'était parti, ça fait des années et des années. Huku ile kitu ilipanda kutoka miaka na miaka, Ça n'est jamais arrivé. hayafikaka. Vous avez vu un engin 20 ans en train toujours de se déplacer. Unaona kitu kinafanya miaka 12 tangu Jamais il en a à la fin. hayafikaka mwisho. Peut-être que nous voyons le firmament ici. Mpaka tu unaenda mbingu Il ile. est infini. Haina na mwisho. Maintenant, l'amour de nous, les êtres humains, Sasa mapendo yetu sisi watu, l'amour qui est limité. mapendo yetu ya mpaka, C'est mis seulement pour aimer tes enfants. unasimamia tu kupenda watoto yako. Mari, tu aimes seulement ta femme. Bwana Femme, tu unapenda aimes bibi seulement yako. ton mari et les enfants. Bibi anapenda kama bwana Et les autres, tu na les wengine aimes. sasa John awapende. Mais Dieu, regardez ce qu'il a fait. Sasa mwangalie vitu yeye Dieu alifanya. a tant aimé le monde. Mungu alipenda sana dunia, Il a donné son Fils unique alitoa mwana wake pekee pour que quiconque croit en lui, ili yoyote mwenye kumwaminia il ait la vie éternelle. Amen. apokee uzima wa milele. Dieu a donné son Fils unique Mungu alitoa mwana wake pekee pour que quiconque croit en lui, ili yoyote mwenye kumwaminia il ait la vie éternelle. apokee uzima wa milele. Sans limitation. Njoo kufuatilisha Donc, les gens qui peuvent croire
croient. Ni kusema watu wanaishi Ils kuamini. sont très très nombreux. Ni mingi sana. Mais c'est nous appelons chrétiens. Ni sisi wenyewe kujiita Wakristo. Nous ne prions pas suffisamment pour eux. Hatuwaombei zaidi. Pour que Dieu puisse les appeler. Ili Mungu apate kuwaita. Prenons le paragraphe 26. Haya 26. Donc notre Dieu Ni kusema Mungu wetu est tellement merveilleux ni wa thamani sana. qui nous aime. Et Anatupenda. comme il nous aime, Na vile anatupenda, il voudrait nous conduire. anapenda kutuongoza. Maintenant regardez, Mwangalie sasa Job. Ayubu. Job, quand il a été attaqué, Wakati Ayubu alikuwa mateso, le diable était allé demander l'autorisation chez Dieu. Shetani alienda kuomba ruhusa kwa C'est ce que nous Mungu. allons voir aujourd'hui. Je tunaona leo. Il a eu beaucoup de mal. Alipokea mateso sana. Beaucoup. Aliangamizwa. Les gens l'ont condamné de toutes les manières. Watu walimtusi. Même les amis sont venus pour le condamner. Hata marafiki yake walifika na Non, tu kumwonyesha as péché. kumvunja moyo kwa sababu utenda dhambi. Comment est-ce que tu passes des moments difficiles comme ça? Kwani unaishi wakati Tu as péché. ni kusema utenda Il a dhambi? dit non. Mimi sema Tu tunafanya n'as aucun péché. sikufanya dhambi. Ils ont dit non, tu as péché certainement. Walisema kama hapana ulifanya dhambi. Mais lui il a dit que moi je ne vais pas pécher. Lakini alisema kama sikufanya dhambi. Paragraphe 26. Haya Eh 26. bien, imaginons un peu la manière dont on dit cela. Na sawa tupate kufikiria namna hiyo alisema. Maintenant, regardez Job assis là. Upate kuangalia Ayubu mwenyewe mikala pale. Il est resté assis là toute la nuit. Alishoka mwenyewe mikala pale muda wa usiku mzima. Ses conseillers sont assis là. Washauri watu wanaisha mikala pale. Ils lui ont dit qu'il a péché. Walimuonyesha kama alitenda dhambi. C'est les membres de l'église. Ni wabemba ya kanisa. C'est-à-dire que les membres de l'église, Ni kusema wabemba ya quand kanisa. ils trouvent que tu es dans les difficultés, Wakati wanaona kama katika ils croient dhambi. que tu as péché. Wanaambia kama ulitenda dhambi. C'est le conseil de diable. Ndio shauri ya shetani. Ou quoi que ce soit de l'église. Ingawa yoyote ya shetani Ils viennent te voir. anakuwa kuona Ils restent là. iko pale 7 jours. anabakia pale masiku 7. Parce que durant 7 jours que les amis de Job sont venus le voir. Maana ni muda wa masiku 7 ndio anafikia Ayubu alikuwa kumuona. Ils essaient de lui dire, Wanataka kumuonesha Job, Ayubu, tu ferais mieux de te confesser inafaa mzuri upate kutubu car tu as péché. maana utenda dhambi. En effet, Dieu ne serait pas injuste de te tourmenter comme cela. Maana Mungu hawezi kuacha muaji apate kuteswa sasa hivi. Suivez maintenant. Mfanye sasa. Mais Dieu laisse effectivement injuste de te tourmenter comme cela. Lakini Mungu wakati wote anachaka muaji apate kuangamizwa kwa hii namna. C'est même Dieu Ni Mungu qui a mwenye autorisé mwenye à aliruhusu Satan kwa shetani d'aller éprouver Job. kwenda kupima Ayubu. Mais pourquoi on peut dire que Je unaweza kusema kama ceux qui traversent des moments difficiles, c'est seulement ceux qui ont péché? bila kupitisha wakati ya tatu mpaka wenyewe walitenda Ce dhambi. n'est pas connaître Dieu. Ile na kujua Mungu. Voyez-vous, Unaona? ces choses nous arrivent parce que Hivi ndivyo tufikia nous juu. avons péché. Tulitenda dhambi. Mais parfois, Wakati mwingine il s'agit de la mise à l'épreuve ni kipimo d'un saint. kwa mtakatifu. Je reprends la mise à l'épreuve d'un saint. Narudilia kipimo ya mtakatifu. Plutôt que du châtiment d'un pécheur. Bali ya mapigo ya kutenda dhambi. Son paragraphe 27. Haya makumi mbili na Satan saba. a dit, Shetani alisema oh certainement, kwa kweli, regarde ce que tu as fait pour lui. angalia kitu ndio kutendea. Tu lui as tout donné. Unapatia vitu Il yote, a des maisons, kuna il manyumba, a des enfants, kuna watoto, il a du bétail. kuna mavuko Il ne manque de rien. na asikosa kitu. Évidemment, Na kweli n'importe qui pourrait te servir dans ces conditions-là. mtu yote kutumia ile namna. Il a dit, Alisema laisse-moi la voir. uniache nipate Une kutawala. fois, Mpate tu wakati je mmoja te le ferai maudire en face. na atakulaani mbele. Satan croyait que Na shetani anamia kama quand il allait faire ça à Job, wakati atamtendea vile on Ayubu, allait renier Dieu. Ayubu atamkana Mungu. Il a dit, Alisema Satan, il est entre tes mains, shetani iko katika mikono mais yako, ne lui ôte pas la vie. lakini usimondoe Eh uzima. bien, Dieu avait confiance en son prophète. Mungu alikuwa anatumaini ndani ya nabii Il ne yake le décevait pas. ya kama hawezi kupatisha haya. Voyez-vous, Unaona, il a confiance en vous. Amen. anamitumainia. Amina. Dieu a confiance en vous. Amen. Mungu anamitumainia. Dieu a confiance en vous. Mungu anamitumainia. Mais pourquoi vous négligez Jua nini Mungu anajidharau? à lui demander que toute votre famille soit sauvée? Kumwomba kama jamaa yenu ipate kuokolewa yote. Dieu a confiance en vous. Mungu Comme anatumainia. il en avait en Job. Sasa alikuwa nayo ndani ya Ayubu, Et que Dieu est certain que nous ne les décevrons jamais. na Mungu anajua kweli ya kama hatuwezi kupatisha haya. Dieu est certain Mungu ana que uhakika nous ne décevrons jamais. ya kama hatuwezi kupatisha haya. Comme Job était, Fasi alikuwa Ayubu, Dieu était certain Mungu alikuwa na que uhakika Job n'allait pas les décevoir. ya kama Ayubu hatuwezi kupatisha haya. Même l'époux de Job, Hata mke wa il a dit Ayubu me maudit Dieu. alimwonyesha mtusi Mungu. Mais jamais Job n'avait même pas injurié sa femme. Ayubu asikuweza hata mtusi mke wake Jamais. hata siku Il moja. a dit tu agis comme un insensé. Alisema kama hakuna tenda sawa vile mpumbavu. Il n'avait pas dit que son épouse était insensée. Non. Alisema kama mke wake ni pumbavu. Tu agis comme un
sensé, alisema kama huko unatenda sawa, un enfant de Dieu, mtoto wa Mungu il a un langage stable. iko na msemeo ya kimya. Un enfant de Dieu n'a pas des injures dans sa bouche. Mtoto wa Mungu sana matusi mkinywa yake. Non. Hapana. Tu as confiance en nous, mes bien-aimés. Mungu anatumainia wapendwa. Si tu as confiance en nous, Na kama Mungu anatumainia, il est en nous. na iko ndani yetu. Mais comment ces paroles mauvaises sortiraient de nous? Namna kama maneno mabaya kutoka kwa kinywa yetu. C'est ça la question de notre Ndio hizo tunapaswa kujiuliza. Si Dieu a confiance en nous, Kama Mungu anatumainia, c'est parce que nous avons son esprit en nous. ni joto na roho yake ndani yetu. L'esprit de Dieu. Roho ya Mungu. Celui qui s'est converti, Mwenye kuamini, il a l'esprit de Dieu. iko na roho ya Mungu. Celui qui est né de nouveau, Mwenye kuzaliwa jipya, il a l'esprit de Dieu. iko na roho ya Mungu. Nous allons le lire le prophète en bas. Tutasoma nabii anasema, Quand tu t'es converti, wakati unaamini, quand tu crois que le Seigneur Jésus-Christ wakati unaamini kama Bwana Yesu Kristo est ton sauveur, ni mwokozi wako, tu as la vie éternelle. uko na uzima milele. Mais si tu as la vie éternelle, Na kama uko na uzima milele, c'est-à-dire que l'esprit de Dieu est en toi. ni kusema kama roho ya Mungu ndani yako, Aussi petit que ça soit, hata kama ni kidogo, aussi longtemps que tu as l'esprit de Dieu, wakati wote kuna roho ya et que tu as Mungu la petite foi, na uko na katika la imani, très petite foi. hai toka imani kale. C'est comme nous avons un tout petit grain. Ni sasa wakati unakambea La Bible kadogo. nous parle du grain de sénévé. Sasa hivi Biblia inasema kuchukua kambea kadogo sana. Comme nous ne connaissons pas ça, on prend un grain de riz. Sasa hivi hatujui mfano. Mbegu Quand on kwanza, prend un riz, vous voyez comment c'est petit. mbegu ya mpunga unajua Le vile grain de kadogo. tomate, vous voyez comment c'est petit. Wala mbegu ya tomato unajua vile Le kadogo. simple grain de tomate ou des aubergines. Kambego tu ya nyanya wala vitu C'est vingine très petit. ni kadogo Mais sana. quand on va le planter, Na watu wanaenda on kuyotisha. peut sortir une plante. Mtoni itatosha mti. Il y a même des arbres qui sont très très grands, les plantes rampantes. Huku na mabiti yenyewe tunatambara. Mais les semences très petits comme ça. Sasa hii kambego Ni kadogo semence. ni kadogo sana. C'est petit, Ni kadogo. mettez-les en terre, Ukaweka la udongo. bonne terre et le soleil. Udongo mzuri na jua On peut dire ipiga. que sont de très grands. Itatosha vitu Que vyote. vous ne croirez pas. Kila usita kuaminia. C'est la même chose avec la vie des enfants de Dieu. Ni vile vile na maisha ya mtu wa Mungu. Il suffit que tu aies un peu de foi. Inabidi kuwa tu na katika imani. La foi que tu as là. Ile imani uko nayo. Avec cette foi-là, Na ile imani tu peux prier. unaweza kuomba. Tu peux demander à Dieu. Unaweza kuomba Mungu. Regarde dans la famille, je suis seul. Angalia mchama yangu peke Tous yangu. les membres de ma famille n'adorent pas Dieu. Mabimbo yote ya jamaa yako waaminifu. Waamini Kristo. Mon Dieu. Oh Mungu Et wangu. tu pries fermement. Na unaomba kweli kweli. Avec ferveur. Na nguvu yote. Dieu va les attirer. Mungu atawavuta. C'est ça le phénomène que Dieu a. Ndio matendo ya Mungu. Il nous laisse le temps en nous Eko tunapata sisi wakati de demander ce qu'il y a dans nos cœurs. tupate kumwomba vile kwa moyo Et lui wetu. va pouvoir l'accomplir. Na yeye ataitimiza. Et certes, il est prêt pour pouvoir Na l'accomplir. kweli yeye tayari kwa kutimiza. Prenons Job 42. Ayubu 42. Job chapitre 42. Ayubu 42. Et nous allons voir Na tutaona que notre Dieu ni kama Mungu wetu est toujours le même hier, aujourd'hui, éternel. ni sawasawa jana, leo, hata milele. Commençons à partir du verset 5. Mstari ya 5. Mon oreille avait entendu parler de toi. Sikio yangu ilisikiaga watu kusemea kuhusu wewe, Mais maintenant, mon œil l'a vu. na sasa hapa jicho yangu tunakuona. C'est pourquoi je me condamne. Ndio kwa maana nachuhukumu Et je me répands sur la poussière et sur la cendre. na mimi naanguka mavumbi na majifu. Après que l'Éternel lui a adressé ces paroles à Job, Kisha Bwana kuonesha hii maneno kwa Ayubu, il dit à Eliphaz, akaonesha Elifazi, ma colère est enflammée contre toi et contre les deux amis. kasirani yangu iko mbele yako na mbele ya warafiki yako wawili, Parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture comme l'a fait mon serviteur Job. maana amkuseme kuhusu mimi na unyofu yote safi ile mtumishi wangu Ayubu alitenda. Prenez maintenant cet taureau et cet bélier. Sasa hapa basi mubebe magombe 7 na makondoo dume 7, Allez auprès de mon serviteur Job na mwende sasa mbele ya mtumishi wangu Ayubu, et offrez pour vous un holocauste. na mupate kutoa juu yenu zabihu. Job, mon serviteur, priera pour vous. Ayubu mtumishi wako ataniombea, Et c'est par égard pour lui seul que je vous traiterai pas selon votre folie. na nikufuatana na yeye mwenyewe ndio atakutendea hapana kufuatana mazimu yenu. Car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture. Maana amukuseme akunisemea na unyofu yote, Comme l'a fait mon serviteur Job. sasa vile mtumishi wako Ayubu alifanya. Eliphaz de Théman, Bildad, Tchoa et Tosar de Naaman, Elifazi wa Temani, Bildad wa Kuchwari na Tosar wa Namani allèrent et firent comme l'Éternel leur avait dit. wakaenda na kufanya vile Bwana aliwaonyesha, Et l'Éternel eut regard à la prière de Job. na Bwana akakubali maombi ya Ayubu. Tous ses amis l'avaient découragé. Marafiki yake yote walimvunja moyo, Tous ses amis, marafiki yake yote. comme c'est le cas aujourd'hui, Sasa vile mambo ya leo, les familles nous découragent. majamaa wanatuvunja moyo Toujours. wakati wote. Il ne faut pas se faire de découragement. Hapana kujivunja moyo, Persévère. kakamana, Va de l'avant. songa mbele. Si Job s'était fatigué, Kama Ayubu aliweza kuvunja il moyo, n'allait pas persévérer. angeweza Comme Dieu avait confiance
peut pas être sauvé. marafiki yake hawawezi kuokolewa. Et pour être sauvé, Najua kuokolewa il fallait qu'il puisse offrir ilibidi un apate holocauste. sadaka, Parce que c'était l'exigence de Dieu. maana ilikuwa ni shuti ya Mungu. Le prophète nous dit ceci. Na nabii anasema Et hivi, nous aujourd'hui, na sisi nao c'est la prière. leo ni maombi. Si nous demandons Kama tunaomba avec ferveur, na nguvu yote, Dieu est prêt à nous accorder. Mungu yuko tayari Si kutusaidia. nous confions nos enfants, Na kama tunatoa c'est là même que l'on dit que ce sont des enfants impossibles. leo unasema kama ni watoto washindakana, Je ne s'en fous même la ville de Kamina. kesho kimbia na kuja Ils ne kama n'obéissent pas. penye mamiti. Si nous prions, Kama tunawaombea un jour, siku moja Dieu va pouvoir les attirer. Mungu C'est atabaita par la ferveur à nos ni prières. kupitia kukangamana kwa maombi Si yetu. nous prions fermement, Na kama kweli tunaomba, il est prêt à pouvoir agir. Mungu yeye tayari kwa kutimiza. Ils sont dans Genèse chapitre 20, Mwanzo 12 à partir du verset 17. mstari ya 17. Job, Ayubu, c'est vrai, le diable l'avait fortement attaqué. ni kweli shetani alimwangamiza, Mais Dieu l'avait rendu comme il était avant, lakini Mungu alimrudisha kama vile kwa mwanzo. même plus. Na zaidi ya ile Chapitre 27. sura ya Abraham pria Dieu Ibrahimu akamwomba Mungu et Dieu guérit Abimelech, sa femme. na Mungu akatunza Abimeleki na watumishi wake Elle put enfanter. na akazaa. Car Wakazaa. l'Éternel avait frappé de stérilité toute la maison d'Abimelech Maana Bwana alipikaka kwa utasa nyumba mzima ya Abimeleki à cause de Sarah, kwa ajili ya Sarai femme d'Abraham. mke wa Ibrahimu. Ici, nous voyons que Hapa tunaona kama c'est comme dans Job. Isaya vile kitabu ya Ayubu, Quand ils avaient offensé, wakati ils walikosea, avaient offensé Abraham, wakati walikosea Ibrahimu, il fallait qu'ils puissent rentrer chez Abraham pour qu'Abraham puisse prier pour eux. ilibidi karudie mbele ya Ibrahimu ndio Mungu Ibrahimu akaombea. La prière d'un enfant de Dieu a beaucoup d'efficacité. Maombi ya mtoto ya Mungu iko na nguvu sana. La prière d'un enfant de Dieu Maombi ya mtoto a ya beaucoup Mungu d'efficacité. iko na uwezo. Tu peux sauver ta famille Unaweza kuokoa jamaa à yako cause seulement de la prière. kupitia tu maombi yako. Parce que tu es assidu au temple. Maana wakati tunaenda kwa makutano, Parce que tu sers Dieu. maana unamtumikia Et Mungu Dieu aussi na Mungu naye va sauver ta famille. ataokoa jamaa yako. Prenons Matthieu chapitre 5. Mathayo sura ya 5. Matthieu 5 à partir du verset 18. Mathayo sura ya 5 mstari wa 18. Car je vous le dis en vérité, Maana yanaonyesha katika ukweli, tant que le ciel et la terre ne passeront point, wakati mbingu na dunia itapita, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota hakuwezi kupotea katika sheria hata yodi moja, ou un seul trait de lettre, wala hata barua moja ya kitabu, jusqu'à ce que tout soit arrivé. hadi wakati yote itatimilika. Là, c'est Jésus-Christ lui-même qui parle. Hapa ni Yesu Kristo mwenyewe kusema, C'est lui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements basi mwenye atavunja mmoja ya amri kidogo et qui enseignera aux hommes à faire de même. na atafundisha watu kutenda hivi hivi, Sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. ataitwa mdogo ufalme wa mbingu. Mais c'est lui qui les observera Lakini mwenye atayachunguza et qui enseignera à les observer. na atafundisha watu kuitii, Celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. yule ataitwa mkubwa kwa ufalme wa Mungu. Il continue. Anaendelea Car je vous le dis, naonyesha basi, si votre justice kama uwaji yenu ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, aishindie ya waandishi na vous Wafarisayo, n'entrerez point dans le royaume des cieux. hamwezi kuingia kwa ufalme wa mbingu. On s'arrête un moment là-bas. Tusimamie mbele basi. Si votre justice Kama uwaji yenu ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, aishindie ya waandishi na vous Wafarisayo, n'entrerez point dans le royaume des cieux. hamwezi kuingia kwa ufalme wa mbingu. Si nous prions seulement pour nos membres de famille, Na kama tunaombea kwa watu wa jamaa yetu, si nous saluons seulement ce que nous connaissons, tukisalimia kwa watu wenyewe tunajua, où est notre justice? uwaji yetu unakuwa wapi? Est-ce que cette justice dépasse la justice de tous ceux qui sont dans le monde? Eti ile uwaji inashindia ya watu wote wenye Parce que ceux qui sont, on les appelle le mondain même, maana penye kuwa pale kuna aina c'est ce qu'ils font aussi. ile matendo yako Le dimanche comme ça, juma ils salio ne vont même pas au culte. hapa ndio ndio kanisa. Ils disent non, non, aujourd'hui, moi je dois leur dire bonjour à ma tante, Ndio nasema wao ndio leo la mkiasa je dois leur dire bonjour à mon grand frère, ainsi de suite. tenda kusalimia kaka yangu na vingine. Si notre justice Kama uwepo ne dépasse pas celle de ce qu'on appelle le mondain, aishindie ya mapagano, nous ne verrons pas le royaume des cieux. hatutaona ufalme wa mbingu. C'est pourquoi nous sommes coupables Ndio kwa maana tuko de wakosea ne pas prier pour eux. kwa kukosa kuwaombea, Nous ne prions pas pour eux. hatuwaombee, Nous les laissons tuko na baacha. parce que nous les voyons vivre. Ndio tuko na kuona Nous voyons bien qu'ils ne connaissent pas Dieu. tunajua kama Mais wamjue, nous ne prions pas pour eux. lakini hatuwaombee. Donc nous sommes coupables de ce côté-là. Ni kusema kwa ile tendo Nous devons tunakosa. prier pour tout le monde. Tunapaswa kuombea mtu Pour yote. nos voisins. Jua majirani yetu, Oh Seigneur Jésus-Christ. mwamini Yesu Kristo, Et tu seras sauvé, et toi et ta famille. utaokolewa wewe na jamaa yako. Et
famille. na wewe na jamaa. On n'a pas dit toi seulement. Hawakusema wewe La binafsi. famille est très grande. Jamaa ni mnene. Nous devons prier pour les autres, mes bien-aimés. Tunapasha kuombea na wengine wapendwa. Verset 21. Mstari wa 12. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, Mulisikia kama ilitangaziwa kwa wazee kama ne tueras point. Celui qui usiue. tuera mérite d'être puni par le juge. Mwenye ataua anastahili kuhukumiwa na wamzi. Mais moi je vous dis, Lakini mimi naonyesha quiconque se met en colère contre son frère mtu yoyote mwenye kushirikia ndugu yake mérite d'être puni par le juge. anastahili kuapizwa Et na wamzi. que celui qui dira à son frère, Na mwenye ataonyesha ndugu yake Raka, raka ça veut dire quoi? raka inamaanisha nini? Chien. Il veut injurer quelqu'un chien. Wanachambula mtu sema hivyo. Tu es un enfant de Dieu. Mtoto wa shetani. Même ton enfant, tu le traites de chien. Hata mtoto wako mwenye unakuta hivyo. Quand il fait le mal, ouais, il moi. Wakati anafanya kosa chien. Lui, c'est qui est là. C'est Jésus-Christ lui-même l'a dit. Yesu Kristo mwenyewe alisema Dans la bouche d'un enfant de Dieu, ukija mtoto wa il y a Mungu des choses qui ne peuvent pas sortir de ta bouche, mon frère. kuko vitu vinaweza kutoka kwa kinywa chako. Mon frère, il y a des choses qui ne peuvent pas sortir de ta bouche. Ndugu yangu, vitu vinaweza kutoka kwa kinywa Le chako. royaume des cieux est très proche de toi. Na ufalme wa mbingu ni karibu nawe. Si tu ne fais pas attention, Na kama ukele yake tu vas les rater. utaikosa. Tout simplement Basi parce que tu ne peux pas garder la parole de Dieu. kwa ajili njoo au timize neno ya Mungu. Que celui qui dira à son frère, Raka, Basi mwenye atatusi ndugu yake mérite d'être puni par les Sanhédrin, anastahili kuapizwa na baraza, et que celui qui dira insensé na mwenye ataonesha mpumbavu mérite d'être puni par les feux de la Guéhenne. anastahili kuapizwa na moto ya Gehenna. On ne peut jamais injurier quelqu'un insensé. Hawezi kutusi mtu kama mpumbavu. Dans l'Ancien Testament, c'était Job. Mwagano la kale ilikuwa ni Ayubu. Sa femme l'avait offensé. Mke wake alimkosea. Elle est être humain aussi, elle peut aussi t'offenser. Na yeye ni mtu anaweza kukosea. Parce que t'as offensé, il faut maintenant l'injurier. Choka na kukosea inapaswa kuchambula. Job, Ayubu sa femme est venue. mke wake Elle a dit, alikaribia. regarde comment tu es. Anasema angalia anakuwa Parce qu'il avait une usure de la peau, il s'est gratté avec, je ne sais pas, quelque chose de comme un verre là. alikuwa anakipanua na vitu sana karashi. Et maintenant la femme est venue. Sasa mke wake kafika. Et voilà toi qui dis que tu es serviteur de Dieu. Parce que Job était prophète. Ujuone sasa uje kujiita mtumishi wa Mungu na Ayubu alikuwa Il a nabii. dit à sa femme, tu es insensé. Ashikuonesha mke wake kama mpumbavu. Il a dit à sa femme, Alimwonyesha tu agis comme un insensé. ya kama Mungu anatenda sawa mpumbavu. Et Jésus vient dans la parole de Dieu. Ni kusema neno la Mungu Elle est la même. ni mmoja mmoja. Hier, aujourd'hui et éternellement. Sawa sawa jana leo na milele. Ce qui est dans l'Ancien Testament. Ilikuwa mwagano la C'est kale. ce qui est dans le Nouveau Testament. Ilikuwa mwagano jipya. Là, c'est Job qui avait agi comme ça. Huko ilikuwa ni Ayubu. Jésus-Christ lui-même lui a dit. Yesu Kristo mwenyewe alisema Et il comble la chose. na anamalizia. Il dit que c'est lui qui dira à son frère, Anasema mwenyewe ataonyesha ndugu yake insensé, ya kama mpumbavu. mérite d'être puni par le feu de la Guéhenne. Anastahili kuapizwa na moto wa Gehenna. Et le feu de la Guéhenne, c'est quoi? Na moto wa Gehenna ni nini? Ce n'est pas le royaume des cieux. Haina ufalme wa mbingu. Les injures. Matusi. Et la Bible nous dit, Inasema ce n'est pas ce qui entre dans le corps humain qui suit l'être humain. haina vyenye kuingia ndani ya mwili ya mtu ile C'est kumchafua. ce qui sort. Lakini ni vyenye kutoka. Mais pourquoi tu as l'injure facile, mon Jua frère? nini kwa wepesi unatukana? Pourquoi tu as l'injure facile, mon Jua frère? nini kuna wepesi wa kutusi? Mais tu te dis enfant de Sasa Dieu. tunajiita mtoto wa Si Mungu. tu es enfant de Dieu, Na ukiwa mtoto wa si tu Mungu as l'esprit de Dieu, na ukiwa na roho ya Mungu, l'esprit de Dieu est ordonné. roho ya Mungu iko na usawa. L'esprit de Dieu est ordonné. Roho ya Mungu iko na utaratibu. Job. Sasa vile Ayubu C'est tellement qu'il avait l'esprit de Dieu. yeye alikuwa na roho ya Voilà Mungu. ce que c'était son langage. Mwana msemeo Il yake ne juliait pas. asianze kutusi. Il avait des termes avec lesquels il pouvait répondre. Alikuwa na misemo ya kuchibia Un nayo. enfant de Dieu aussi. Mtoto wa Mungu Il naye a des termes avec lesquels il peut répondre. iko na misemo ya kuchibia. Il va répondre n'importe comment. Hawezi kuchibia hizo namna gani? Prenons 1 Jean chapitre 5, Yohana wa kwanza sura ya 5 partie du verset 16. mstari ya 16. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché, ne mène point à la mort. Kama mtu anaona ndugu yake kutenda dhambi, yeye peleke mtu ngorofu, Qu'il prie, amwombee, et Dieu donnera la vie à ses frères. na Mungu ataleta uzima kwa huyo ndugu. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Ataleta uzima kwa wenye kutenda dhambi, yeye peleke kurufu. Il y a un péché qui mène à la mort. Kuko dhambi yeye peleka kurufu. Ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Haina kuhusu ile dhambi ndio inaonyesha kama mpate kuombea. Comment toi, mon frère? Namna gani Tu wewe? connais que ce péché-là mène à la mort. Wewe unajua kama hii dhambi unapeleka kurufu. C'est lui qui sonde le cœur et les reins. Mwenye kuchunguza moyo C'est Dieu seul. na maini yako. C'est Dieu seul qui sonde le cœur et les reins. Ni Mungu mwenye kuchunguza moyo wako. Comment tu peux déjà limiter ta prière? Je, unaweza kusimamisha maombi yako? Tu dis, tel il avait offensé Dieu, moi je ne peux plus prier.
Anasema kama hapana, ule alikoseaka Mungu siwezi kumwombea. Est-ce que Dieu t'a révélé qu'il avait offensé Dieu? Eti kweli Mungu anakufunulia kama kweli Dans alimkosea. tes prières, est-ce que tu penses à tes enfants? Maombi yako eti unakumbuka watoto yako. Dans tes prières, tu penses à ta famille? Maombi yako eti unakumbuka jamaa yako. Dieu seul nous sauve. Mungu mwenye unatokoa. Même nous-mêmes si nous sommes ici. Na sisi wenyewe wakati tuko C'est hapa par grâce. ni kwa neema. Jésus, une fois dans la Bible, Yesu wakati mwa et Biblia, la femme adultère, qu'est-ce qu'il avait fait? mwanamke yule kahaba alisema nini? Il avait appelé, Alimwita. il avait dit à tous les gens qui étaient là, Alionyesha watu tulikuwa wengi s'il kumzunguka. n'y avait personne parmi eux Kama hakukuwa mtu kati yao qui n'avait pas commis un seul péché. mwenye asikutenda hata sehemu moja. Et il dit, voilà, si quelqu'un n'a pas commis un seul péché, Na anasema kama tu mtu jettes les cailloux à la femme adultère. kama kwanza kumpiga mwanamke mawe. Il avait fait. Nani alifanya hivi? Jésus était là, il écrivait dans les sables. Yesu alikuwa shakutana Personne ne l'avait fait. Changa kuna mtu alifanya. Nous sommes sauvés par grâce. Tunaokolewa kwa neema. Nous sommes sauvés par grâce. Tunaokolewa kwa Il n'y a neema. personne par ses efforts. Hakuna mtu mwenye kuokolewa kwa Il va dire que je suis ici, c'est par mes efforts. Kusema kama kwa hapa ni njoo nguvu yangu. Jésus-Christ est le sacrifice suprême. Yesu Kristo ndio sadaka yeye kushindia yote. Lui, il est mort à notre place. Yeye alikufa kwa nafasi yetu. Lui, juste. Yeye mwenye Il haki est mort pour nous, injuste. alikufia sisi wazalimu. Mais c'est l'exemple qu'on nous a montré. Watenda dhambi njoo mfano wa Lui, tumasia. juste. Yeye mnyofu Il est mort pour nous, injuste. alikufia sisi Et aujourd'hui, wazalimu. nous avons la vie Na leo tuna uzima à travers le sang de l'évangile à Golgotha. kupitia damu ile alimwaga Golgotha. Aujourd'hui, nous avons la vie. Leo tuko na uzima. La vie en Christ. Uzima C'est parce que Jésus-Christ a accepté ni njoo Kristo de alikubali prendre tout ce qu'on avait comme mal. ya kubeba makosa yetu Il yote. les a pris, il les a jetés dans la main de Na l'oubli. ile alitupa kukisiwa Et kusahau. aujourd'hui, nous sommes en vie. Na leo sisi ni wazima. Maintenant, Job chapitre 19, Ayubu sura ya 19 à partir du verset 1er. 19 mstari ya kwanza. Notre Dieu nous aime. Mungu wetu anatupenda. L'amour de Dieu est très grand. Mapendo ya Mungu ni kubwa. Nous les hommes, Ni kwetu watu nous négligeons. tuko na dharau. C'est pourquoi nous ne voyons pas Dieu agir dans nos vies. Njoo kwa maana tumuone Mungu kutenda maisha yetu. Job prit la parole et dit, Ayubu akachukua neno na akasema, jusqu'à quand affligez-vous mon âme? hadi wakati gani mtahuzunisha moyo nafsi yangu Et m'écrasez-vous de vos discours? na mtanivunja kwa mahotuba yenu, misemo yenu? Voilà 10 fois que vous m'outragez. Tazama sasa na kwa mara 10 ni mnanidharau. N'avez-vous pas honte de me détourner? Eti hawana haya ya kunivunja. Ainsi, Hivi basi, si réellement j'ai péché, kama kweli nitenda dhambi, seul j'en suis responsable. mimi mwenyewe nipo na ile uzito. Pensez-vous me traiter avec hauteur? Eti mnaweza kunitendea vile na nguvu yote? Pensez-vous démontrer que je suis coupable? Eti mnaweza kunionyesha kama niko nakosa? Tu peux démontrer envers ton prochain qu'il est coupable. Unaweza kuonyesha ndugu yako kama niko nakosa? Nous devons pouvoir prier. Tunapasha kuomba Nous prions pour que nos familles aussi soient sauvées. ili majamaa yetu yaokolewe. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amini Bwana Yesu Kristo, Tu seras sauvé toi et ta famille. utaokolewa wewe na jamaa Si yako. tu crois fermement Na kama kweli tunaamini et que tu demandes la chose avec ferveur, na nguvu yetu tunaomba ile c'est vrai. ni kweli. Dieu, comme c'est un Dieu qui agit, Vile Mungu wetu anatendaka. Dieu voit notre foi. Mungu ndio kwa imani Ce qu'il y yetu. a dans ton cœur. Ilikuwa ndani ya moyo wako. Si réellement tu demandes ça avec ferveur, Unaomba na nguvu yote il va pouvoir répondre. atajibia. Car il est le même. Maana yeye sawa sawa. Hier, aujourd'hui, éternellement. Jana leo na Il milele. ne change pas. Hawezi kubadilika. Même Dieu de cette époque-là. Ni yule Mungu ile wakati Nous allons prendre le paragraphe 29. haya 29. Nous savons que notre Dieu Tunajua kama Mungu wetu nous aime. anatupenda. C'est pourquoi tout ce qu'il fait, Tunaona matendo yake c'est yote. pour nous amener à faire que Ni njoo kusukuma nous kama puissions croire davantage en lui. wakati wote tupate kumwamini Mungu. Nous croyons fermement en lui, Na kama tumwaminia il va pouvoir nous sauver. atatuokoa. Et avez-vous remarqué, Eti kuliona après que l'Esprit de Dieu est venu sur le prophète, kisha roho ya Mungu kushuka juu ya nabii et que tout était rétabli, na yote ilirudishwa kwa nafasi yayo. qu'est-ce que Dieu a restitué à Job? Mungu alimrudishia nini Ayubu? Il lui a restitué là Pale alimrudishia 10 000 têtes de bétail, mavivuko mara 10, 20 000 têtes de bétail. 20 mitatu ya betai, manyama. Là où il avait 40 000 moutons, Fasi pale kuna 40,000 il lui a donné 80 000 moutons. anampatia maradufu. Voyez-vous? Unaona? Et il lui a restitué ce qu'il avait eu auparavant. Na alimrudishia vitu vyote alikuwa nao mbele. Et remarquez ce qu'il dit. Na mtazame yeye anasema Et il restitua ses 7 enfants. na akarudisha watoto wake 7. Nous allons revenir là-bas parce qu'on a dit aujourd'hui on parlait de Job. Tulisema leo tunasemea kuhusu Ayubu. Et remarquez qu'il est dit, Mtazama kama inasemewa kama il restitua ses 7 enfants. akarudisha watoto wake 7. Voyez-vous? Mnaona? Il a donné à Job ses 7 enfants. Alimpatia Ayubu watoto wake 7. Il lui a pas donné 7 autres enfants. Asimpatie watoto wengine wa 7. Mais il a donné à Job Lakini anampatia Ayubu ses 7 enfants. watoto wake wale wa 7. Eh bien,
de quoi s'agit-il? Na inamaanisha nini basi? De sa famille. Jamaa yake. Toi et ta famille. Wewe na jamaa yako. En effet, Basi il était intègre. yeye kwa mnyofu. Parce qu'il s'en était tenu à tout ce que Dieu lui avait demandé, Maana alishika kwa maneno yote ya Mungu à savoir offrir un holocauste. kwa kutoa zabihu. Il savait que c'était la parole de Dieu Alijua kama kwa neno ya Mungu et que cela ne pouvait pas faillir. na ile haiwezi kubadilika. Ainsi, vous êtes-vous déjà demandé Eti mlisha kujiuliza où se trouvaient ces enfants? fasi kule watoto walikuwa. Il dit ceci. Nasema hivi, Job avait cet enfant. Ayubu alikuwa na watoto saba. Et cet enfant était mort. Wale watoto saba walikufa. Nous le savons tous. Sio tunajua. Quand Dieu lui a restitué, Wakati Mungu alibarudisha, il lui a restitué cet enfant. alimrudishia watoto saba. C'était cet autre enfant, Alikuwa na watoto ou wengine bien c'était le saba. même cet enfant. Wala wakakufa wale wa saba. Ils étaient au ciel, Walikuwa kwa mbingu en train de l'attendre. mkumchunga. Voyez-vous, Unaona? il est avec eux aujourd'hui. Leo pamoja nao Et Dieu a sauvé les enfants de Job. na Mungu aliokoa mtoto wake Ils étaient Ayubu. au ciel en train de l'attendre. Walikuwa kwa mbingu mkumchunga. Nous allons maintenant lire Job. Tutasoma sasa Ayubu. Job, nous sommes au chapitre 42. Ayubu sura ya 42. Job 42, Ayubu 42 à partir du verset 10. mstari ya 10. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Ayubu, Bwana arudisha Ayubu muhali yake ya kwanza. Quand Job eut prié pour ses amis, Wakati Ayubu aliombea rafiki yake, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. na Bwana akampatia maradufu ya yote alikuwa nayo. Nous lisons ici. Tunasoma hivi, L'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Bwana akazidisha mara mbili yote alikuwa nayo. Les frères, les sœurs, les amis de Job Bandugu na badala na marafiki Ayubu vinrent tous le visiter wote wakakuwa kumtembelea et ils mangèrent avec lui na wakakula pamoja naye dans sa maison. mu nyumba Ils yake. le plaignirent et le consolèrent de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui. Walikuwa wanamuomboleza na kumfariji kwa ole yote Bwana alimshushia, Et chacun lui donna un quesita et un anneau d'or. na kila mmoja wao alikuwa anampatia kizitani na pete ya dhahabu. Pendant ces dernières années, Hii miaka ya mwisho Job reçut de l'Éternel Ayubu akapokea toka Bwana plus de bénédictions qu'il n'en avait reçues dans les premiers. baraka ya mingi yeye kwa hajapokea. Il possédait 14 000 brebis, Alikuwa na 14,000 brebis, 6 000 chameaux, 6,000 chameaux, 1000 paires de bœufs 1,000 paires de bœufs et 1000 ânesses. na 1,000 ânesses. Il eut 7 fils et 3 filles. Akakuwa na watoto wanaume 7 na binti 3. Il donna la première le nom de Jémima, Kwa wa kwanza akamkabula jina Jemima, à la seconde celui de Kétia, wa pili mwanamke akampatia Ketia, à la troisième celui de Kérénapuk. na mwanamke wa tatu akampatia jina yake ya Kerenapuk. Il n'y avait pas dans tout le pays d'aussi belles femmes que le fils de Job. Na mwinchi mzima kwa mwanamke barembo kushindia mabinti ya Ayubu. Leur père leur accorda une part d'héritage parmi leurs frères. Baba yao akawapatia sehemu ya urithi kati ya ndugu yao. Job vécut après cela 140 ans. Na kisha hiyo Ayubu akaishi muda ya miaka 140. Il vit ses fils et les fils de ses fils Akaona wajukuu yake jusqu'à la 4e génération. kufika kizazi ya 4. Et Job mourut et rassasié des jours. Na Ayubu akakufa kisha masiku mengi. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Umwamini Bwana Yesu Kristo Et tu seras sauvé, toi et ta famille. na utaokolewa wewe na jamaa yako. Crois fermement au Seigneur Jésus-Christ. Umwamini Bwana Yesu Kristo Et tu seras sauvé. na utaokolewa. Pas seulement toi Hapana tu mwenyewe et ta famille. na jamaa yako. Persévère dans la prière. Dumu maombi. Car c'est notre Dieu. Maana Mungu wetu Il est prêt à pouvoir nous bénir. ni tayari kutubariki. Notre Dieu, l'omnipotent, Mwenye kuwa na uwezo, l'omniprésent, l'omniscient, est toujours là. N'importe quand. haizuri wakati Ce n'est gani. pas parce que tu es chez toi à la maison dans la prière Anaanza kusema huko kunyuma kunaomba. que tu crois que Dieu ne va pas exaucer ta prière. Ndio na mimi kama Mungu atatimiza maombi yako. Les gens ont de mauvaises pensées. Watu wako na mawazo mabaya. Croyez que c'est seulement quand ils viennent à l'église, Kuzania kama mpaka wakati wako c'est kanisa. ce qui prie qui sera exaucé. Ndio maombi yenyewe anaomba C'est pas ikapokelewa. mauvais de venir prier à l'église. Haina mbaya kwa Ce kanisa. n'est pas mauvais de donner la requête. Haina mbaya kuleta hitaji. Quand tu es chez toi, Lakini wakati uko kwako, qu'est-ce que tu fais là-bas? uko unafanya nini? Être chez toi d'abord, c'est ici à Kamina. Kwako mbele huko kamina. Le prophète nous donne l'exemple. Na pia aleta mfano. Il y a des gens, Huko watu bali. pour aller écouter la prédication de Frère Branham, Ndio kwenda kusikia kwa bila ndugu na. ils devaient faire 2600 km. Bali pasha kutembea mdeni 600 km. Comme Kinshasa est là-bas, Sasa vile sasa avec nous, comme si Frère Branham le prêchait ici, sasa vile ndugu na kama vile hapa. ils prenaient le véhicule là-bas. Kwa hiyo unapewa magari Nous kule. l'avons peut-être toute
la nuit parce qu'il y avait quand même des routes assez confortables. Usiku mzima ndio unatembeza magari maana njia kwa mzuri. Pour venir écouter la prédication. Njoo kufika kusikia Il mahubiri. dit ceci. Anasema hivi, Est-ce que ces gens-là, wale watu Dieu ne les bénirait pas Mungu atakuwa kubariki pour les sacrifices qu'ils font? kwa sadaka zote wanafanya. Et ils ne venaient pas seuls. Ils prenaient toute leur famille. Et avant, tous avaient vécu. 2600 km pour aller écouter la parole de Dieu. C'était le prophète de Dieu. Et nous disons qu'on a déjà fait beaucoup de sacrifices. Il y a des enfants de Dieu qui disent, oh non, moi j'ai quand même fait beaucoup pour l'église de Dieu. Qu'est-ce que tu as déjà fait beaucoup pour l'église de Dieu? Pour que tu dises que tu as déjà fait beaucoup. Tu habites ici à côté. Là où tu peux marcher à 1 heure de temps, 2 heures, tu arrives au culte. Il y a des gens qui font des distances dont vous n'avez pas l'idée. C'est le Lubumbashi que je connais. Kolwezi, je ne connais pas tellement. Il y a quelqu'un qui est là-bas dans Lwashi. Il est là-bas à Mampala. Il va se lever à quelle heure? Et vous savez Mampala, c'est loin. Il a fait l'argent pour payer les transports. Il va marcher à pied. C'est à quelle heure qu'il doit se réveiller? Mais nous habitons à proximité ici. Nous arrivons en retard. Honte à nous. Honte à nous. Moi je me dis qu'il y a quand même nous avons la grâce. L'église n'est pas très loin de nos maisons. À 2 heures du temps on dit que c'est beaucoup. Il y a des distances très très grandes. Je me rappelle quand j'étais encore étudiant à Kinshasa. J'habitais très loin là-bas à Bandar. On priait là-bas à Rigini. Et il fallait 3 heures de marche. Il n'y avait pas de moyens pour payer le transport. Il fallait aller au culte. Et en semaine le dimanche. Il y a des gens qui disent qu'ils ont déjà beaucoup fait pour Dieu. Qu'est-ce que c'est comme sacrifice? Pense un peu à tous ces gens-là. Ils vivent très loin. Vraiment loin pour écouter la parole de Dieu. Mais nous sommes à peine à côté ici. Nous nous plaignons. Nous habitons loin. Jamais mon frère. Et tout ce que tu fais, Dieu va pouvoir te récompenser. Dieu n'a de dette envers personne. Dieu n'a de dette envers personne. Tout ce que tu fais pour lui, il va te le remettre. Et au centuple, mon bien-aimé, comme il a fait pour Job. Regardez tout ce que Job avait. Il les a multipliés par 2. Là, c'était sous la loi. Et nous qui sommes sous la grâce, Dieu ne multiplie pas ton bien. Moi, je toujours dis, Dieu multiplie cela par 1 million. Tout ce que tu fais pour lui, il va le multiplier par 1 million. Si tu persévères, tout ce que tu vas lui demander, il va te les donner. Comme il a fait béni Job, et nous aussi nous bénira. Nous sommes aussi des êtres humains. Nous avons besoin de bénédictions. Nous avons aussi des faiblesses. Mais tout ce que nous faisons pour lui, il est prêt à nous bénir. Au centuple, quand tu demandes à Dieu, ne demande pas un peu. Mais pour demander le peu, il faut d'abord avoir la foi. C'est ça le problème. Il faut avoir l'esprit de Dieu. Quand vous avez l'esprit de Dieu, en demandant ce que tu demanderas, Dieu est dans toi. C'est à ce moment-là qu'il va pouvoir obéir à ce que toi tu diras. Quelqu'un qui demande quelque chose à Dieu, s'il a la foi, Dieu agit. C'est ça l'expérience de la foi de Dieu. Si depuis que tu as cru, tout ce que tu as toujours demandé, tu n'as jamais été béni. Examine un peu ta marche. Examine-la. Tu n'es pas venu voir les hommes. Tu n'es pas venu voir les tabernacles. Tu es venu demander à Dieu. Et notre Dieu qui est un Dieu vivant, il répondra. S'il ne te répond pas, persévère. À moins que tout ce que tu as toujours demandé, tu n'as jamais rien eu. Et ça m'étonnerait. Et le souffle de vie que tu as.
qui te l'a donné, tu l'as payé à combien d'argent? Et maintenant on paye en dollars. Même le loyer on le paye en dollars. $20 tu as payé pour avoir le souffle de vie. Combien de gens aujourd'hui sont dans les lits de l'hôpital là-bas? Combien de gens aujourd'hui sont à la morgue? Mais toi tu es en vie. Mais tu es redevable à Dieu. Même pour le souffle de vie. C'est pourquoi le monde entier doit reconnaître il n'y a que Dieu seul qui est le tout-puissant. Il n'y a que Dieu seul qui pourvoit. Personne ne peut pourvoir. Dieu donne le souffle de vie à tous ces gens dans ce monde. Je ne sais pas aujourd'hui si on est à combien de milliards. Aujourd'hui avec le problème de Corona, en Afrique surtout on n'a pas assez de vaccins. Ce sont les autres maintenant qui commencent à nous en donner. Mais Dieu lui nous donne la bonne santé. Par sa grâce, amen. Moi je me suis dit, si en Afrique il y avait la maladie comme ailleurs, les populations devaient tous se décimer. Parce qu'ils n'ont rien. L'hygiène même ils n'en ont pas. C'est à peine l'hygiène. On leur dit qu'il faut se laver les mains. C'est à peine qu'ils se lavent les mains là-bas au doigt. On dit qu'il faut porter des masques. Et ils en portent ici à la bouche. Donc c'est pas la grâce que nous vivons. Dieu nous fait grâce. Et la grâce est grâce. Nous l'acceptons comme grâce. Prenons à partir du paragraphe 30. Paragraphe 30. Si Job a agi conformément à la chose que Dieu lui avait dit de faire, la seule chose qu'il fallait faire pour être intègre, c'était d'offrir un holocauste. C'était juste. Et il a sauvé Job et sa famille. Job, Dieu avait demandé d'offrir des sacrifices. C'était l'holocauste. C'était l'exigence de Dieu dans l'Ancien Testament. Comme Job avait fait exactement comme Dieu avait demandé, Dieu a sauvé sa famille. Alors, c'est quoi être intègre devant Dieu? Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Et tu seras sauvé, toi et ta famille. Toi. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Comme Job a vécu, il a offert seulement les holocaustes, c'était l'exigence de Dieu. Et l'exigence de Dieu aujourd'hui, c'est de croire au Seigneur Jésus-Christ. Si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Il continue. Si donc je crois pour ma famille, et que vous croyez pour votre famille, en croyant la chose, cela montre que nous faisons confiance à Dieu. Dieu nous impute notre propre foi à justice. Comme il a fait avec Abraham, Job et tous les autres. Voyez-vous, ainsi cela nous est compté comme justice. Et c'est ainsi que toi et ton foyer vous serez sauvés. Je pense que c'est une chose merveilleuse. Ainsi donc, non seulement cela, mais je persévère pour chaque frère, pour tous les frères, pour ma soeur. Je ne persévère pas seulement pour cela, mais je persévère pour chaque personne qui est dans mon église. Est-ce que nous prions pour toute l'église? Et quand tu viens ici, c'est toujours pour toi que tu pries. Quand tu es chez toi à la maison, tu pries pour toute l'église entière. Même ceux que peut-être tu ne connais pas. Il y a des gens peut-être avec lesquels vous n'êtes pas familier. Parce que les gens ont toujours l'habitude de prier pour ceux qu'ils aiment. Non. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Tu ne dois pas prier seulement pour ta famille. Tu dois prier même pour tout le monde de l'église. Parce que c'est fait au milieu de nous. Ils ont besoin de persévérance. Ils ont besoin de nos prières. Et quand Dieu va nous écouter en train de prier pour les faibles, Dieu a un peu pour renouveler la force en eux. Et ils vont se mettre debout. Et c'est comme ça.
Mimi niko na makamana kwa ajili Je veux que vous persévériez pour moi. na napenda kama mpate kukangamana juu Un yangu. homme qui vit. Ndio kuna namna À cause de la justice de la foi. kwa ajili ya uwaki ya imani. Nous n'avons pas besoin d'offrir un holocauste. Hatuna na hitaji ya kutoa dhabihu wala sadaka. Christ est notre sacrifice. Kristo ndiye sadaka yetu. Job avait offert un sacrifice. Ayubu alitoa sadaka. Mais nous, avec la grâce que nous avons, Lakini sisi na neema yetu c'est tulipokea. Christ qui est notre sacrifice. Ni Kristo alikuwa sadaka yetu. C'est pourquoi cela nous est dit, Ndio kama anatuonyesha crois au Seigneur Jésus-Christ kumwamini Bwana Yesu Kristo et tu seras sauvé toi et ta famille. na utaokolewa wewe na jamaa Comme yako. Job avait offert l'holocauste, Sasa vile Ayubu alitoa dhabihu, nous c'est Jésus-Christ en qui nous devons croire kwetu ni Yesu Kristo, ndani yake tunapaswa kuamini et fermement. na kweli, Mais nous devons avoir foi dans ce sacrifice que Christ a fait. na tunapaswa kuwa na imani mu sadaka ya Kristo ile alifanya, Puisqu'il nous a fait une promesse de ce genre, maana atupatia malako ya hivi à savoir, yenye kusema tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, yote mtamuomba Baba kwa jina langu je le ferai. tayatimiza. Quand vous priez, Wakati mnaomba croyez que vous avez reçu ce que vous avez demandé mwamini kama mnapokea kitu yenye mliomba, et vous le verrez s'accomplir. Amen. utaona inatimilika. La foi. Imani, Dieu nous demande d'avoir la foi. Mungu anatuomba tuwe na imani, Crois au Seigneur Jésus-Christ umwamini Yesu Kristo et tu seras sauvé. na utaokolewa Et toi et ta famille. wewe na jamaa yako. Job avait offert un holocauste. Ayubu alitoa dhabihu, Et si Dieu na a pris et exaucé Mungu ce que Job avait offert, alikubali sadaka ya Ayubu, et nous aujourd'hui, sisi nako leo nous avons le sacrifice qui est Jésus-Christ. tuko na sadaka mwenye kwa Yesu Kristo, Il est mort à la croix pour nous. mwenye alitukufia kwa msalaba. C'est lui Ni yeye qui a pris toutes nos peines. mwenye alibeba makosa C'est yetu, lui le sacrifice que Dieu a ni agréé. yeye sadaka yenye Mungu Et alikubali, si nous croyons en lui, na kama tunamwaminia il est prêt à pouvoir nous sauver aussi. yeye ni tayari kutuokoa. 31. 31. Et si donc je prie Dieu de sauver ces adolescents, Na kama mimi naomba Mungu apate kuokoa watoto, et que je crois de tout mon cœur, na mimi naamini kwa moyo wangu wote, il le fera. atayatimiza. Voyez-vous, Unaona, c'est de la même manière que Job s'en est tenu là. ni mnamna ile Ayubu alisimama. Vous dites, Unasema oh, regardez-moi cet enfant, oh, mwangalia mtoto comment il se comporte. namna gani anaanza kuchongoza, Ça m'importe peu. hainizuru Ce qu'il fait ou ce qu'elle fait, vile kunafanya kama mwanamke Dieu de toute façon remis cet enfant dans les mains du Dieu Tout-Puissant. kwa namna yoyote, ni kutoa mikono ya Mungu uliokuwa na uwezo yote. Et moi et ma famille, Mimi na jamaa yangu nous serons sauvés. Amen. tutaokolewa. Nous remettons seulement nos familles entre les mains de Dieu. Tunakabidhi majamaa yetu mikono ya Mungu, Nous croyons au Seigneur Jésus-Christ. tunamwamini Bwana Yesu Et nous Kristo serons sauvés. na tutaokolewa. Il continue. Anaendelea, Même si je mourrais hata kama nakufa, avant qu'il ne soit sauvé, hata kama nikifa kabla aokoke, cependant d'une manière ou d'une autre, lakini kuna namna kuachana, avant qu'il quitte la terre, kabla apate kutoka hapa dunia, Dieu va le faire passer par un mauvais quart d'heure là, Mungu atampitisha kwa wakati mbaya sur le chemin. mjia, D'une façon ou d'une autre, kwa namna kuachana, il rendra la situation si misérable pour eux, na atafanya kama maisha yatakuwa ngumu mbele yao, ils seront obligés de le faire. na atashurutisha kuyafanya, Et de cette façon-là que je crois, na mwili namna mimi naaminia tu seras sauvé toi et ta famille. utaokolewa wewe na jamaa yako. C'est tout ce que lui dit. Ndio kitu yenyewe anasema, Que c'est vrai. na ni kweli, Nous devons croire au Seigneur Jésus-Christ. tunapasha kuamini Bwana Yesu. Nous devons prêcher par notre exemple. Tunapasha kuhubiri kupitia mfano wetu. Partout où nous sommes les frères. Fasi yote watu tuko. Partout où nous sommes les sœurs. Badala fasi yote Nous tunapatikana. devons prêcher par cet exemple-là. Tunapasha kuhubiri kupitia Et mfano. tous ceux qui nous entourent, Na watu wote wenye ils vont kutuzunguka. voir une particularité à nous. Majirani yetu tunapasha kuona kitu tofauti na Yesu. Na itawavuta ndani. Ne soyons pas ingrats. Itawavuta bila kitu msio. Ne soyons pas ingrats. Msio bila Nous shukrani. saluons seulement les gens que nous connaissons. Kisalimia kwa watu wenyewe unajua. Est-ce que nous sommes différents des pharisiens? Eti tunachana na Wafarisayo. Non, on n'est pas différents des pharisiens. Hawachana na Wafarisayo. Et nous disons ici pour terminer, Ndio kumaliza tu tunasoma hapa. j'ai vu beaucoup Niliona qui basi sont venus à mes réunions, niliona watu wengi wenyewe kwa mkusanyiko yangu. bien des fois, Wakati on yote l'avait lu en semaine, mais nous le disons aussi aujourd'hui. mjuma tulisoma na leo tutaisoma tena. Bien des fois, Wakati mingi un pauvre garçon kijana mmoja hivi qui a été voyou toute sa vie. mwenyewe alikuwa mbovu maisha C'est-à-dire yake. qu'à l'assemblée là-bas, Nikusema il y makutano avait beaucoup de gens qui venaient là-bas. kulikuwa basi walikuwa wanakaribia Après d'un Branham, na ndugu na il observait. alikuwa Il y anaangalia a des gens qui venaient. kulikuwa watu Il wanafika observait maintenant la personne qu'on a dit. na mtazame namna kalisema C'est une personne jeune, parce que c'était un voyou. ni kijana lakini alikuwa mbovu.
Il tombe sur ses genoux anaanguka magoti yake et se met à pleurer. na anaanza kulia. Puis il se relève en disant, Na akasimama kusema, eh ben, basi j'avais une chère vieille mère. nilikuwa na mama yangu mpendwa. Oh, si elle est au ciel ce soir, Na kama ni magharibi huko mbingu, je sais qu'elle regarde en bas. mimi najua kama unaangalia hapa dunia Et qu'elle est heureuse de me voir à cet hôtel. na iko mwenyewe kwa mweli akiniona Il était kubibaya. un enfant qui agissait mal. Alikuwa ni mtoto wa matendo mbaya. Bangi comme nous l'avons cagnoulé. Il prenait du chambre Mais jusqu'à sa mère combattre. criait toujours. Lakini mama yake alikuwa anamwambia wakati Sa wote. mère ne manquait jamais de lui préparer à manger. Mama yake wakati wote alikuwa anampatia chakula. Sa mère ne manquait jamais à lui acheter des vêtements. Mama yake alikuwa anamuzia mavazi wakati Et wote. cet enfant voyait dans sa mère Lakini yule mtoto alikuwa anamdania mama une yake personne étrange. mtu wa kigeni, Et sa mère était décédée. na mama yake alikufa Des années après, miaka mingi kisha. cet enfant a cru. Yule mtoto akaamini. Et le jour de sa conversion, Na siku akaamini, il s'est mis à genoux dans l'église. mkanisa akapiga magoti, Et il a dit ça frère Branham. akamwonyesha hivi ndugu Branham. Eh ben, j'avais une chère vieille mère. Oh, mzuri, nilikuwa na mama yangu. Oh, si elle est au ciel ce soir, Na kama naweza hii magharibi huko mbingu, je sais qu'elle regarde en bas. na mimi nachoka mimi naangalia hapa Et il dunia. est heureuse de me voir à cet hôtel. Na iko na furaha kuniona hapo. Voyez-vous, Unaona ce qu'il en est, yenye kuwa c'est que cette vieille mère ni kusema kama kule mama yake priait et croyait. alikuwa naomba na alikuwa naamini. Voyez-vous, Unaona, elle est partie depuis longtemps. alikufa kwa shaka miaka. Mais voilà, Na tazameni, les résultats de vos prières. Amen. ni sasa tokeo ya maombi yenu À cause de la justice. kwa ajili ya haki. C'est Dieu seul qui est juste. Ni Mungu mwenyewe mwenye Quand tu haki. pries, Wakati unaomba, tu pries. unaomba Dieu est juste. Mungu yeye ni haki. Il est juste. Yeye ni Pour haki. accepter ce que nous lui demandons. Kwa kukubali maombi yetu, Voyez-vous, unaona, toi et ta famille, wewe na jamaa yako vous serez sauvés. mtaokoka. Dieu sait comment opérer. Mungu anajua namna ya kutenda. Il sait comment s'y prendre. Anajua namna ya kutenda. Il sait faire toutes choses vraiment comme il faut. Anajua kufanya kitu chote kwa namna inayofaa. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Umwamini Bwana Yesu Kristo, Tu seras sauvé, toi et ta famille. utaokolewa wewe na jamaa yako. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Le nom du Seigneur soit loué. Jina la Bwana sifiwe. Nous avons tous écouté la parole. Sote tunasikia neno Et nous sommes tous concernés d'une manière ou d'une autre. na hii mambo itaongelea mnamo chama chama. Parce que chacun de nous appartient à une famille donnée. Tu kila mmoja wetu eko mjamaa fulani. Vous avez des aînés, vous avez des petits. Kuna wakaka na wadogo, Vous avez des parents, kuna wazazi, vous avez des grands-parents, kuna wakambo, des oncles, kuna wajomba, des tantes, kuna wasangaji, des cousins, kuna wandugu wa jamaa, petits-fils kuna wajukuu et même de voisins. na majirani. Et en tant que croyants, Kama vile waaminifu, vous ne devriez pas vous contenter de votre seule vie. hawezi kufurahia tu juu ya maisha yako peke yako. Nous avons suivi la prédication. Tunafuata mahubiri. L'Esprit du Seigneur nous a exhortés Roho wa Bwana alituonya à penser également aux autres. tukumbuke na wengine, Et c'est une grande responsabilité. na ni madaraka kubwa. Vous avez été peut-être le premier à connaître le Seigneur. Saa zingine wewe ndio wa kwanza kuamini Bwana. Et Dieu vous demande de ne pas croiser les bras. Mungu anakuomba utumike, usifunge mikono. Et à la fin de la prédication, Na kumwisha mahubiri, l'Esprit de Dieu a insisté sur la prière. Roho wa Mungu anakazia juu ya maombi. Ne pas être égoïste. Usiwe na choyo na upendeleo wako mwenyewe. L'apôtre Paul qui dit, Mtume Paulo alikuwa anasema, je veux que les hommes prient en levant les mains napenda wanaume waombe mkunyosha mikono et qui prient pour tous les hommes. na waombee watu wote. Là, on parlait des autorités. Tunasema wenye mamlaka. Mais avant d'en arriver là, Kabla ya kufika kule, le salut doit être visible en famille. wokovu unapasha kwanza onekana mjamaa. Et un chrétien qui ne prie pas, Mkristo mwenyewe ambaki ne joue pas son rôle. asitende kazi yake. Nous sommes des sacrificateurs. Tuko makuhani, Nous avons un travail à faire. tuko na kazi ya kufanya. Mon frère, ma soeur, Ndugu na dada, celui qui est à côté de vous en famille, yule mwenye kwa pembeni yako mjamaa, c'est
vrai, vous le voyez aujourd'hui. Kweli leo kuna muona, Un jour, vous ne le verrez pas. siku moja hatamuonaka. Amen. Amen. Quelque chose de très fort que je veux dire. Tasema kitu mwa nguvu sana. Dans ce monde, Mwi dunia hii, celui qui est à vos côtés, ule mwenye kwa pembeni yako en tant qu'époux, kama vile bwana, en tant qu'épouse, kama vile bibi, en tant qu'enfant, kama vile mtoto, c'est possible qu'un jour, inawezekana siku moja il puisse vous précéder dans l'au-delà. akutangulie kama pili. Amen. Amen. N'attendez pas être surpris ce jour-là. Usichunge kustuka ile siku, Là, vous commencez à pleurer comme un païen. ndio ukwenalia kama mpagano. Quelqu'un qui ignore que l'amour existe. Mtu hajui ya kama ndofu iko. Oh, Mungu anamuluka. Oh, Dieu n'est pas miséricordieux. Non, ce n'est pas cela. Bongo mtupu. Ce que vous avez à faire, Kazi yako leo faites-le aujourd'hui. uifanye leo. Ne vous limitez pas seulement à payer les habits, Usisimamie tu kuuza mavazi, à payer à manger, kuuza chakula, à payer les études. kulipa masomo. Ça va rester. Ile mambo yote itabakia. À l'issue de cette prédication, Kwa mwisho ya hii mahubiri, chacun de nous a reçu un devoir kila mmoja anapokea mapasha par rapport aux membres de sa famille, fuatana na memba wa jamaa yake, par rapport à vos proches. fuatana na majirani wako. En tant que chrétien, Kama vile Mkristo, qu'est-ce que vous êtes censé faire? inakubidi kufanya nini? Si tout le monde est croyant, Kama watu wote ni waaminifu, gloire au Seigneur, utukufu kwa Bwana. cette fois-là, avançons. Mwile wakati tusonge mbele sasa. S'il y a des gens qui ne croient pas, Kama kuna watu waamini, vous avez quelque chose à faire. tuko na kitu ya kufanya. Notamment, Zaidi priez pour eux. kuwaombea. L'Esprit a insisté pour ceux qui ont suivi. Roho na kazi kwa wenye walifuata. Priez avec persévérance. Omba kwa kukangamana. Si Dieu ne répond pas aujourd'hui, Kama Mungu hajibu leo, Dieu a des oreilles, Mungu kuna masikio Dieu entend. na Mungu anasikia. Amen. Amen. Votre prière Maombi yako produira des fruits un jour. siku moja itatoa matunda. La chorale va entonner un cantique. Kwaya itatuma mwimbo. Nous allons nous tenir debout. Tusimame juu. Prenez la position que vous voulez, position de prière. Wanapiga magoti kama unapenda. Et après ce cantique, Na nyuma ya mwimbo nous entrons tous en prière. tutaingia katika maombi.
Amen.